Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, j'espère que vous avez passé une très bonne semaine. Et oui, nous sommes déjà jeudi 7 mars, pas avril, le 7 mars déjà. Eh bien, bienvenue à vous tous qui nous regardez. Nous sommes bien sûr sur TVM3, Parlez-moi d'avenir, une émission qui commence dès à présent, 0901 901 993. Le numéro que vous connaissez très bien, il vous suffit de le composer et puis, bien sûr, vous serez connecté directement avec moi ce soir. Donc nous allons être ensemble, vous et moi, en tête à tête pour 2 belles heures d'émission. Si vous voulez parler avec moi, vous faites le 1. Si vous voulez parler avec quelqu'un à l'arrière, eh bien vous faites le 2. Et par exemple, ce soir, nous avons Lucie qui est là avec nous. 429, médium, elle retrouve les objets, les personnes disparues ou les animaux. Elle utilise aussi le pendule, le tarot de Marseille et sa numérologie. Il y a Marine qui est avec nous. Marine, femme formidable, 230 son code PIN. Elle utilise le tarot persan. Elle est aussi numérologue, elle utilise le Béline, spécialiste en tout ce qui est amour et fait aussi les taches d'encre, comme Stella. Stella qui est aussi avec nous ce soir. Nous avons aussi, Stella, 333, médium, clairvoyante, clairaudiente, depuis sa tendre enfance, donc c'est un don de famille. Elle utilise les cartes Lenormand, les runes, les messages de lumière, le tarot sémolone, le pendule, les cartes de fleurs de Bach et effectivement, comme Marine, les taches d'encre. Nous avons également avec nous Tracy 888, médium pur de naissance connecté en permanence avec ses guides de lumière. Donc elle va vous transmettre au son de votre voix, bien sûr, à travers l'écriture automatique, tous les messages qu'elle reçoit de là-haut. Donc pas besoin de support en particulier, elle utilise de temps en temps pendule et oracle, mais c'est plutôt, comme on le dit souvent, par pure passion. Et elle peut aussi vous magnétiser à distance. Et envoyer bien sûr des énergies positives pour soulager les douleurs. Elle remonte aussi votre taux vibratoire à vous ainsi qu'à vos animaux si vous en avez besoin. Elle utilise l'oracle K. Le K-A-K, ça s'écrit K-A-A, le K-A, voilà, je ne sais pas comment on le dit, K-A, K, voilà. Et aussi la prophétie des filles. Nous avons également ce soir avec nous Hugo, un homme magnifique, un homme vraiment très très fort dans tout ce qui est numérologie. C'est son dada, c'est vraiment quelque chose, donc c'est quelqu'un qui va très loin dans la numérologie. Il reste pas superficiel là-dedans, donc il peut pousser très loin. Il a fait beaucoup d'études en numérologie, en sciences humaines, et va donc pouvoir, et en psychologie, et va donc pouvoir aller très profondément dans votre être pour ressentir et voir certaines choses. Bien sûr, il est aussi tarologue et maîtrise justement parfaitement le tarot de Marseille. Et comme je disais, sa numérologie, Hugo est au 019. Vous ne voulez pas choisir. Oh là là, ça m'embête, ils sont tous bons, je ne sais pas lequel prendre ou laquelle prendre. Vous faites le 3. Et ainsi, eh bien, vous serez directement connecté à une personne au hasard. C'est le système qui va choisir pour vous. 0901 901 993, cette émission démarre, elle commence. Allez-y, posez vos questions sans peur, sans aucune crainte. Vous savez que nous, on ne vous donnera pas le même prénom, on vous donnera un autre prénom, donc vous ne nous serez pas reconnus et on ne citera pas votre date de naissance à l'antenne. Donc on va avoir l'âge. Moi je la verrai, donc puisque j'ai besoin de la date pour ressentir les choses avec votre vrai prénom, mais je vais vous donner un autre prénom de façon à ce que vous restiez incognito et pas de crainte pour qu'on reconnaisse votre voix. C'est très 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 rare et il faut vraiment que quelqu'un qui vous connaisse très bien vous écoute à ce moment-là. Comme je le dis, je le répéterai jamais assez. Moi-même, à l'antenne, un proche, vraiment très proche, m'a appelé un jour, je ne l'ai même pas reconnu. Donc, vous voyez, si on ne reconnaît pas les voix. C'est à la fin de l'émission qu'on m'a dit, tu n'as pas reconnu la personne? Non. Eh bien, c'était tel et tel. Ah, ben voilà, c'est fait. Donc, n'ayez pas peur, parce que je savais que j'entends souvent à l'arrière, quand vous nous appelez, ah, mais j'ai peur de passer en direct, j'ai peur d'être reconnu. N'ayez aucune crainte. C'est très difficile de reconnaître une voix qui passe à la télévision. Nous avons aussi, vous savez, notre fameux tirage au sort. Vous voulez participer à cette émission gratuitement. Vous dites, oh là là, j'ai envie de poser une question, mais voilà, je ne sais pas, à cause de mes moyens et tout. Très facile, vous envoyez un SMS au 700, bien sûr,
Et donc, vous envoyez vous envoyez le mot TVM3 au 700. Et naturellement, de cette façon-là, eh bien, vous serez inscrit directement à notre panel d'échantillonnage de gens qui téléphonent. Et on va faire un tirage au sort. C'est 1 franc par SMS. C'est pas cher. Vous voyez que c'est moins cher qu'une carte postale. Et vous, si vous êtes tiré au sort, eh bien, on vous appellera. C'est pour ça que ça ne vous coûte rien. On va vous appeler et dire, voilà, on vous appelle, vous avez été tiré au sort. Vous avez une question à poser à Bruno ce soir, ou un de ces soirs à un de mes collègues, eh bien allez-y, voilà, vous allez être connecté dans quelques secondes ou quelques minutes à Bruno, ou à Stella, ou à Julia, ou à Crystal, et ainsi vous pourrez poser votre question. C'est très très facile. Vous n'avez pas de SMS. Ça arrive encore, c'est très rare de nos jours, mais il y a des gens qui n'utilisent pas encore des portables, ou qui ne sont pas très doués dans les SMS, ou qui ont des fois des anciens téléphones où on ne peut pas envoyer encore des SMS, ça arrive encore. Vous pouvez participer à ce concours d'une autre façon. Vous envoyez une carte postale, à timbrer bien sûr, à TVM3 Parlez-moi d'avenir, donc concours TVM3 Parlez-moi d'avenir, case postale 285 1024 écus blancs. Donc concours TVM3 Parlez-moi d'avenir, case postale 285 1024 écus blancs. Et naturellement, mettez votre numéro de téléphone par contre où on peut vous joindre, ainsi qu'un prénom. Ça suffit. Vous n'avez pas besoin de mettre votre nom de famille, un prénom nous suffit. Je dis souvent, et je le répète aussi, si vous avez envie de nous faire un petit message, coucou, comment ça va l'équipe ? Voilà, j'aime bien votre émission, ceci, cela, ou une suggestion, pourquoi pas. Des fois, vous êtes aussi là pour nous dire, écoutez, voilà, on entend beaucoup de sujets, mais ça, on n'en a jamais parlé, ou bien alors j'ai quelque chose que je n'ai pas bien compris. Est-ce qu'on pourrait reparler de ceci ou de cela ? Mettez-le sur votre carte postale, et nous ferons les recherches nécessaires, et on vous parlera du sujet lors d'une prochaine émission. Vous savez qu'on a un magnifique site, donc www.parlez-moi-d'avenir.shop. Donc dans ce site, effectivement, il y a tout ce que nous avons dans la boutique. Vous pouvez aller voir les prix, une explication sur chaque objet, comment ça fonctionne, comment ça marche. Si j'ai du temps, je vous parlerai de quelques objets tout à l'heure. Et ça dépend des appels et ça dépend comment sera pris. Et puis là, vous pouvez choisir un des objets. Mais il y a aussi les cartes prépay. Vous savez que ces fameuses cartes prépay, à quoi elles servent, comment elles fonctionnent. Eh bien voilà, je vais vous expliquer. Ça vous permet, si vous acquérez ces cartes prépay, ça vous permet d'avoir des minutes moins chères que ce qui est annoncé. Ça commence, si vous prenez 10 minutes de carte prépay, c'est le minimum, 10 minutes, eh bien ça vous coûte que 3,50 francs la minute au lieu du prix annoncé, 3,50 francs. Vous prenez 20, 30, 40, 50 minutes, le prix va être dégressif, 3,50, 3,45, 3,40, 3,35, etc., etc., jusqu'à arriver à 120 minutes, c'est le maximum qu'on peut mettre sur la carte prépay, après il faut la recharger. 120 minutes, c'est 2 heures, bien sûr, naturellement, et là, c'est à 3 francs seulement la minute. Donc vous voyez la différence entre 3,50 et 3 francs, c'est vraiment formidable. N'oubliez pas que c'est vraiment que ces cartes prépay ont été faites pour vous que vous puissiez nous atteindre, pour toutes les bourses et pour tous les budgets. Donc c'est pour ça qu'on a fait ça. La réponse, c'est les mêmes voyants, c'est Tracy, c'est Marine, Crystal nous a rejoint au 222. Donc voilà, Crystal qui fait l'oracle de l'amour universel, elle est connectée avec nous. Nous avons Hugo, nous avons Lucie et nous avons Stella ce soir. Voilà, donc si vous faites, donc c'est les mêmes, ou moi, peut-être si vous utilisez votre carte de main ou une autre personne, donc ça sera le même travail, la même qualité, mais à un prix beaucoup plus bas. Donc ça vaut la peine d'acquérir ces cartes prépay. Ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien, vous adhérez beaucoup à ça, mais continuez, c'est vraiment bien, c'était fait pour vous afin d'avoir des minutes moins chères, simplement. Voilà. Comment acheter ces cartes ? Rien de plus facile. Vous allez sur Internet, donc sur notre site www.parlez-moi-d'avenir.shop ou .tv, et vous allez sur carte prépay. Et là, donc vous choisissez le temps que vous voulez, qui vous convient, 60 minutes, 90 minutes, 120 minutes, 30 minutes, ce que vous avez besoin. Ça vous donnera le prix et il vous faudra payer alors avec une carte de crédit. Une carte de crédit qui sera débitée automatiquement lorsque vous aurez mis votre... Alors, tout est sécurisé, vous n'avez aucune crainte à avoir, tout se passe très bien. Voilà, une grande sécurité dans les achats chez nous, vous le savez comme pour les objets, donc vous pouvez y aller les yeux fermés. Et puis, parce que souvent on nous dit, oh là là, mais acheter par Internet, tout est sécurisé, aucun souci. Et puis, donc vous allez recevoir un code à 5 chiffres et ensuite, il vous faudra appeler un numéro. Vous appliquez ce code à 5 chiffres, vous choisissez le voyant que vous voulez
Et votre carte de prépay sera, si vous avez prêt 30 minutes, eh bien ça va aller en dégressif, 29, 50 secondes, 29, 49, etc., 29, 28, jusqu'à 0 minutes. Et avant la fin de la carte, 1 ou 2 minutes avant, je ne sais jamais si c'est 1 ou 2 minutes, mais je crois que c'est 2 minutes, il y a une petite sonnerie qui retentit, qui vous avertit que vous êtes à 2 minutes de la fin de votre carte. Ceci a été fait, bien sûr, vous le comprenez, pour que vous ne soyez pas coupé intempestivement avec votre interlocuteur ou interlocutrice. Et la personne avec qui, si par exemple vous appelez Stella avec une carte prépay, elle sait aussi que vous arrivez à la fin de votre carte. Donc elle va se préparer, vous dit ben voilà, ça va bientôt se couper. Est-ce que vous avez vite encore une question avant qu'on ait terminé, de façon à se dire au revoir. C'est vrai que c'est jamais très agréable d'être coupé comme ça, clac clac, et puis on n'a pas pu se dire au revoir ni peut-être conclure la conversation. Donc très 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 facile de faire ça par internet. Si vous n'avez pas de carte prépay, de carte de crédit, vous pouvez aussi téléphoner au 021 694 24 00 et commander votre carte prépay ou un des objets par téléphone aux heures de bureau, donc le matin ou l'après-midi. Si c'est le soir ou le week-end, eh bien, il y aura un répondeur, vous laissez vos coordonnées avec un message, etc. Et puis vous recevrez votre carte prépay ou un des objets par poste et le temps que vous ayez reçu tout ça. Donc ça ira simplement un petit peu plus long. Par carte de crédit, c'est immédiat. Par poste, c'est un petit peu plus long, comme vous pouvez le comprendre. Et tout de suite, qu'est-ce qui se passe? Nous avons un appel. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Comment ça va, madame? Ouais, ça va tranquille, quoi. D'accord. Bon. Alors, vous m'excuserez un petit peu ma voix ce soir. J'ai peut-être une voix un petit peu bizarre, mais je sors aussi d'un gros refroidissement. Alors, je sais qu'on m'a dit, moi je m'entends pas, mais voilà. Je sors d'un gros refroidissement et puis la voix est, on va dire, à 90%. La voix est là à 90%, mais il y a beaucoup de gens. Il y a plein de grippe, Absolument. Alors moi, c'était pas une grippe, mais c'était un refroidissement. Donc voilà, ma voix change un petit peu. Mais voilà, ça, c'est pas de souci. Donc vous m'excuserez pour la voix ce soir, mais c'est comme ça, ça va. C'est en train de partir. Oui, Alors, donc je vais vous appeler Agnès, on va dire comme ça. Oui, oui. D'accord. Et puis j'ai votre date de naissance. Et puis on parle de Marcel. Allez, on va dire Marcel. C'est pas un nom très jeune, mais bon. Oui. C'est le premier qui m'est venu à l'esprit. Donc c'est votre fils, c'est ça ou bien? Oui, c'est juste. Très bien. Alors, on peut l'appeler Mario aussi, ça sera peut-être un peu plus jeune. Alors, Agnès, quelle est votre question? Votre première question? Ma question, c'est pour mes énergies. Oui. Donc, demain, je dois trouver mon thérapeute. Je vais voir comment ça va se passer, quoi. D'accord. Vous commencez une nouvelle thérapie, c'est ça? Non, ça fait longtemps déjà que j'ai mon médecin. Mais bon, demain, j'ai rendez-vous avec lui. Je voulais parler de beaucoup de choses. D'accord. Oui. D'accord. Vous voulez savoir si cette séance va bien se passer, c'est ça? Oui. Très bien. Oui. Vous pouvez me dire la première lettre de votre thérapeute, juste la première lettre, son prénom? D. D. Alors, Dan, il s'appelle Dan. Alors on va dire Dan, d'accord. Et puis, qu'est-ce qu'il fait comme technique de thérapie, si je peux me permettre? C'est un psychiatre. Ah, c'est un psy. D'accord, très bien. Alors, un chiffre entre 1 et 6 pour Dan, s'il vous plaît. 3. Le 3. Alors, on va voir un petit peu ce qui se passe. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vous avez passé une belle journée, ça va? Pas trop froid? Oui, aujourd'hui ça a été. J'ai eu mon fils, il est venu me trouver, alors ça va. Il y avait un peu moins de vent aujourd'hui, il me semble. Hein, parce que oui, oh là là. Puis la tempête qu'on a eue la nuit. Oui. Alors, tout à fait. Alors là, on a dégusté, mais il paraît que ça s'est déplacé un petit peu dans le Jura, malheureusement. Oui, pour eux. Là, c'est calme maintenant, ça va. Voilà. Écoutez, moi je vois des bonnes choses. Moi je pense que c'est quelqu'un de bien. Alors, comme tout thérapeute ou comme tout médecin ou comme toute personne, voilà, il a ses choses à lui, ses techniques, mais je pense c'est quelqu'un de bien parce que c'est quelqu'un que je ressens quand même pas mal à l'écoute. En plus, c'est son travail, bien sûr, mais qui a l'air efficace. Maintenant, je dirais, voilà, il a ses techniques, comment je peux vous dire ça? Il a ses théories à lui en tant que psy. Après, à vous vous savez, c'est comme on dit, à vous de
de faire ce qui vous convient. Mais moi, je pense que c'est quelqu'un de bien parce qu'il y a quand même la carte de l'appui, ce qui veut dire quand même qu'il va vous aider vraiment à vous sortir d'un petit peu des soucis que l'on ressent qui sont chez vous. Et que, voilà, si on va chez un psy, c'est qu'il y a des choses qui ne vont pas ou qui ne vont pas bien ou qu'on est en train de corriger ou de sortir. Et là, on voit vraiment parce que, vous voyez, il y a quand même la carte du cœur. Alors là, c'est pas l'amour, hein, c'est la carte de l'aide. Et c'est la carte de l'aide efficace. Et ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Oui. Excusez-moi. Voilà. Vous voyez, j'ai pas tout à fait fini. Voilà. Alors, comme je disais, je pense que c'est quelqu'un de bien. Voilà. Après, à vous d'appliquer les choses et puis de les suivre au mieux que vous pouvez, exactement. Mais je pense qu'il a un bon ressenti et des bonnes techniques, c'est ce que je ressens. Vous avez d'autres questions peut-être? Oui, c'est pour mon fils. Oui, d'accord. Mario, quelle est la question, s'il vous plaît? Alors, je veux savoir s'il va changer de travail, parce qu'il parle parce qu'il travaille dans une usine. Et puis il travaille dans une usine? Oui, mais là, il veut se mettre à son compte. Avec un monsieur qui va être retraité, et puis voilà, il gagne pas bien. J'ai pas bien compris avec un monsieur retraité, vous avez dit? Un monsieur retraité qui veut lui remettre son entreprise de paysagiste. Paysagiste, ok, d'accord. Bon, je crois c'est un domaine où il y a du travail, hein, avec la nature. Oui, et puis mon fils, il a eu travaillé avant comme bûcheron, avant. Oui, moi, j'ai senti que ça pourrait. Alors, est-ce que vous savez la première lettre de la personne, juste la première lettre de ce monsieur? Du monsieur? Oui. Il s'appelle Bernard. Oui, vous n'êtes pas obligé. Voilà, B. Alors Bernard. Oh, ça fait rien. Et donc, c'est un monsieur qui est à la retraite ou qui approche de la retraite, en fait, ou qui est déjà à la retraite. Il lui reste 3 ans à la retraite. Ok, alors comment ça va aller pour la suite? Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, pour votre fils. 3. Et puis si c'est une bonne affaire et si ça va bien marcher. Oui, voilà, si ça joue, si c'est pour cette année ou l'année prochaine. Il a des employés ou il travaille seul? Non, il travaille seul, mais mon fils, de temps en temps, il va lui donner encore un coup de main qui sort de son boulot. Moi, déjà, ce que j'ai ressenti avant de tirer les cartes, c'est c'est quelqu'un qui fait du bon travail, qui est très minutieux dans ce qu'il fait. Il est très perfectionniste, peut-être même des fois un peu trop, mais bon, ma foi, mieux vaut être trop que pas assez, surtout si on est paysagiste, parce qu'il faut que les choses soient bien faites. Mais c'est quelqu'un d'assez perfectionniste. Et il est aimé dans sa profession. Et à mon avis, il a un bon portefeuille ou un bon agenda de clientèle. Donc c'est vrai qu'il reprendrait quelque chose de bien. Après, bien sûr, à votre fils, on peut aussi aller regarder, d'entretenir et de maintenir ça. Donnez-moi un chiffre, s'il vous plaît. 4. Le 4, parfait. On ne peut pas venir. Voilà, ils sont collés aujourd'hui les cartes. Voilà, 1, 2, 3, 4. Non, c'est bien ce qui sort. Écoutez, moi, après vous dire quand il va reprendre, c'est toujours un peu difficile. Les cartes ne nous donnent jamais de temps. Mais parce qu'on voit que votre fils a quand même un peu de crainte. Il y aurait quand même un rachat, je pense. Bien sûr, oui, bien sûr. Hein. Donc on voit que il est jeune. Hein, voilà. Donc on voit que ça lui fait peur. Moi, je pense qu'il pourrait être aidé ou il trouverait, dans mon ressenti, il devrait trouver les moyens financiers par une aide ou privée ou même bancaire, mais ce qu'on voit, et puis aussi autre chose que je vois, ça c'est bien, c'est que la personne, ce monsieur dont on parle, Bernard, il va pas lui dire, parce que c'est ce que je ressens, voilà, je te remets l'affaire, débrouille-toi, ciao, je m'en vais. Non, il va rester, il va l'aider au départ. Oui. Et ça c'est bien. C'est ce qu'il m'a dit mon fils, qui va lui passer tous ses clients. Exactement. Et il va petit à petit le faire connaître, il sera avec lui, puis bien sûr, c'est clair que ce monsieur... Il viendra lui donner peut-être de temps en temps aussi des petits coups de main, mais petit à petit, il va se retirer parce qu'il a l'âge et puis il a envie d'arrêter, c'est normal. Mais c'est bien qu'il reste aussi un petit peu avec lui, puis qu'il fasse cette passation en fait, du commerce, tout en restant dedans. Et peut-être qu'il va le présenter à ses clients, puis il dit voilà, c'est Mario qui reprend, mais puis c'est quelqu'un qui travaille bien, et puis la confiance va venir, et puis il pourra garder. Alors, on ne peut pas exclure, c'est donc comme dans tout commerce, que certaines personnes disent « Ah ben non, on ne veut plus travailler avec lui ».
Mais il y aura aussi ce que j'ai ressenti des clients qui ne voulaient pas travailler avec Bernard, qui travailleront peut-être avec Mario. Donc il y a le pour et le contre. Donc finalement, moi je vois que ça va bien marcher. Hein. Et puis ce que je ressens, c'est que votre fils va bien aimer être là-dedans. Et puis le fait surtout qu'il soit indépendant, ça alors c'est génial pour lui. Oui, c'est ce qu'il désire et c'est un de ses buts dans sa vie, effectivement. Oui, parce qu'il m'a dit c'est le moment où jamais, maman, c'est pas à 30 ans ou 40 ans que je vais bouger. Quoi. Écoutez, plus vite il peut le faire, mais je comprends aussi parce que je vois l'âge. Oui, on peut dire 25 ans. C'est jeune, hein, quand même. Mais il y a des gens qui se mettent à 20, 22 ans aussi indépendants. 25 ans, voilà, il a plus 20 ans, mais il est jeune encore quand même. Il n'a pas 30 ans. Souvent, les gens se mettent à 30, 35 ans. Mais là, je pense qu'en tout cas, par rapport au commerce ou par rapport à l'entreprise que c'est, moi, je ressens des bonnes choses. Alors ça, c'est bien. Donc, aucune crainte à avoir pour lui, pour ça. Alors, aucune crainte. Il faudra qu'il travaille, il faudra qu'il entretienne ce qu'a fait ce monsieur et ce qu'a construit ce monsieur, parce que moi, je ressens qu'il a fait du très bon travail. Donc, des fois, c'est pas toujours facile de reprendre quelque chose de quelqu'un, mais comme ce monsieur va rester, et il le connaît déjà, ils ont déjà travaillé ensemble, donc moi, je pense que la suite est bonne. Voilà. D'autres questions, éventuellement? Alors, est-ce que j'ai connu une personne, donc c'est sentimental, donc je ne l'ai pas encore vu. Il s'appelle Pierre. Pierre. Parce qu'on ne s'est pas encore vu. Et puis il a 72 ans, alors on doit se voir lundi, alors je ne sais pas comment ça va. Vous ne savez pas sa date de naissance exacte? Non, parce qu'on ne sait pas quoi. La première fois, on se téléphone, mais on n'a pas parlé. Vous êtes connu par Internet ou quelque chose comme ça? Non, pas du tout. C'est par une agence et puis on doit juste boire un café pour discuter. D'accord. Mais vous l'avez déjà vu en photo comme ça? Non, rien du tout, et lui non plus. D'accord. Bon, parce que des fois, par les agences, ils ont quand même des photos, je sais pas. Bon, bref. Oui. On va les voir. On va aller voir s'il y a des possibilités avec cette personne. Hein. Alors là aussi, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3. Le 3. Ouais, puis je vois que vous n'êtes pas... Ouais, vous avez une différence d'âge, mais ça va encore. Oui. Ça va. Parce que des fois, quand il y a beaucoup de différences, c'est pas toujours évident. Voilà, vous avez une différence, bien sûr, mais voilà. Oui. C'est encore pas catastrophique. Alors, écoutez, moi, alors, comme toujours dans les rencontres, il y a du bon, il y a du moins bon. Donc, on voit quand même une rencontre intéressante. Alors, c'est quand même une rencontre très intéressante parce qu'elle peut être amicale et sentimentale en même temps. Ça, c'est bien. Oui. Mais c'est vrai qu'on voit qu'il a un passé, alors je ne sais pas si vous en avez parlé, il a un passé un petit peu tumultueux. Quand je dis tumultueux, il a eu des choses pas forcément sympathiques dans sa vie, comme beaucoup de gens. Et là, on voit soit une perte, soit un grand divorce, soit une grande séparation avec quelqu'un. Et c'est quelque chose qui était assez difficile pour lui, effectivement. Oui, il a eu sa femme, elle est morte d'un cancer. Ben voilà. Puis après, il avait une compagne aussi, elle est morte d'un cancer l'année passée. Ouh là là, d'accord. Alors, il a des grands-enfants. Alors, je commence à comprendre le blocage qui sort ici, effectivement. Bon, ça, il m'a dit ça au téléphone. Hein. En tout cas, c'est ça qu'on voit. Je vous disais, une perte ou un divorce ou une séparation. Une mort est une séparation aussi, hein, donc c'est clair. Donc c'est vrai que... Alors, c'est quelque chose je comprends, qui le bloque un petit peu, parce que quand on a passé en plus 2 fois ça, je dis, oh là là, alors, ça ne veut pas dire que, voilà, on ne sait pas, mais ça va bien se passer. Mais écoutez, moi, je vois quand même, moi, je dirais que ça a l'air plutôt bon, ça m'a l'air quelqu'un de gentil et de sympathique, avec son caractère, vous le vôtre, voilà, bien sûr, chacun le sien, mais ça a l'air d'être quelqu'un qui a envie de quelque chose de... à son âge aussi, de sérieux, donc il n'a pas envie de rigoler, on va dire comme ça. Moi non plus. Hein. Non, personne, voilà. Mais il y a un âge pour tout, comme on dit. Voilà. En tout cas, moi, je vous encourage à y aller. Ça va bien se passer. Après, ça ne veut pas dire que le lendemain, vous êtes déjà ensemble. Je pense qu'il y a... Non, pas du tout. Je ressens qu'il y a quand même un temps de connaissance, de se retrouver. Vous vous verrez plusieurs fois, à mon avis. Voilà, c'est super. Moi, j'ai déjà tout le temps. Je dois déjà m'occuper de ma santé d'abord. Vous aurez du temps comme ça. Avez-vous d'autres questions, éventuellement? Ou est-ce qu'on a fait le tour? J'ai ma sœur, parce qu'on a des problèmes. Alors, elle s'appelle, je vous dis son nom, son prénom, elle s'appelle Touria. Duria? Avec T. Touria, d'accord. Ou Touria, oui. Et puis, elle est du 16 novembre 1956.
56. 56. Et donc, votre sœur, elle est ici ou elle est dans un autre pays ou est-ce qu'elle est... Bon, elle habite en France. En France, d'accord. C'est juste pour le ressenti que je vous demande ça. Et puis, par rapport à elle, quelle serait la question? Ben, je sais pas comment, je sais pas, j'ai pas plus de nouvelles d'elle. Donc vous allez avoir des nouvelles, hein? D'accord. Je sais pas ce ça se passe dans sa tête parce qu'elle était jamais gentille avec moi. Alors, un chiffre entre 1 et 6. Alors, 4. Le 4, merci. 1, 2, 3, 4. 3, 4. Voilà. Écoutez, ouais, c'est quand même quelqu'un qui a un esprit assez, je ne veux pas dire bizarre, mais un peu spécial, hein, en fait. Hein. Oui. Beaucoup de jalousie sur vous, beaucoup de jalousie de vie, c'est drôle, mais bon, voilà. Oui, c'est vrai. Et puis je sens ça depuis très longtemps, donc c'est quelque chose comme si ça venait déjà de l'enfance ou de la jeunesse, effectivement. Oui, donc, oui. Mais vous pouvez rien faire, c'est comme ça. Vous savez, les gens qui ont une jalousie d'enfance, c'est très, elle reste toute la vie. Après, elle devient des fois moins forte ou mieux, mais c'est très rare qu'elle parte. À l'intérieur, il y a toujours quelque chose qui ressort comme ça. Voilà, je ne sais pas si vous entendez, on va devoir se laisser, parce que je crois qu'il y a quelqu'un qui attend. Oui, c'est gentil, voilà. Merci beaucoup, Bruno. En tout cas, merci infiniment. Puis, je vous rappellerai pour vous donner de mes nouvelles. Et puis, pour voir comment ça a été. Parfait, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Agnès, bonne soirée, au revoir, merci beaucoup, au revoir. Bruno, au revoir. 0901 901 993. Eh bien, voilà, n'hésitez pas, appelez. Actuellement à l'arrière, nous avons Cristal 222, nous avons Stella 333, Lucie 429, Sarah 555 qui nous a rejoint, Hugo 019 et Marine 230. Et nous avons tout de suite quelqu'un. Oui, allô, bonsoir. Allô. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Alors, je vais vous appeler Paul. Ça vous va? Voilà, Paul, oui. On reste avec Paul. Alors, je vois votre date de naissance. Alors, bienvenue sur le plateau. Quelle est votre question, Paul? Alors, on s'est déjà contacté, mais une fois que j'étais bourré, puis on s'est mal compris. Excusez-moi, je vous entends assez mal. Parlez bien près de votre micro et bien clairement, s'il vous plaît. J'ai un peu de peine à vous comprendre. Oui. Oui, merci. Donc, comme je disais, on s'est déjà parlé il y a quelques semaines. D'accord. Et j'étais peut-être un petit peu cadavérné ce soir-là. Et ce que j'ai demandé à l'époque, c'était des situations heureuses. Je m'excuse, je ne comprends pas ce que vous me dites. J'ai de la peine à vous comprendre, je suis désolé. Je ne vous comprends pas. Je suis navré. J'arrive pas à comprendre ce que vous me dites. C'est mélangé. Je ne sais pas comment vous dire. Ce n'est pas une question de force, c'est une question de mélanger. Qu'est-ce qui se passe? Quelle serait votre question, s'il vous plaît? Ma question, qu'est-ce que vous voyez de ma situation amoureuse ou cette année? Voilà, d'accord. Vous avez quelqu'un ou vous avez personne? Non, j'ai personne. Donc savoir s'il y a une rencontre, hein, c'est bien ça, hein? D'accord. Voilà, une rencontre. Excusez-nous, c'est peut-être les lignes qui sont pas bonnes, hein, avec ce vent, on ne sait pas. Hein. Alors, est-ce qu'il y aurait une rencontre pour Paul cette année ou quelque chose de sérieux? Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 4. Le 4, merci. Voilà, je me sens que je vous entends un petit peu mieux. Voilà. Vous avez aussi une rupture avec quelqu'un dans le passé. C'est la même carte qui sort que la personne précédente. Vous avez eu une rupture aussi assez compliquée dans le passé. Il y a 20 ans arrière, oui. Oui, on voit. Alors, ça peut être il y a 10 ans ou 20 ans, effectivement, on voit. Alors, tac. Alors, moi, ce que je vois, c'est que les cartes disent qu'il y a des rencontres possibles, mais ça parle aussi que, je ne sais pas comment vous dire ça. Ouais, si vous voulez, il y a des rencontres possibles, mais alors je suis obligé de vous dire une chose, les cartes parlent que les personnes que vous rencontrez auraient tendance à profiter un petit peu de vous. Est-ce que c'est juste ce que je vous dis? Vous êtes trop gentil. Un peu, hein? C'est possible parce que je suis très timide. Vous êtes très timide? Très timide, oui, voilà. Oui, alors quand je dis attention... facilement, oui.
Oui, alors faites attention, si vous voulez, ça prévient, c'est la première chose que j'ai ressentie en voyant ce jeu, c'est de dire attention, vous êtes tellement gentil que, puis bon, voilà, comme beaucoup de gens, des fois on est en manque d'amour et puis on est prêt à faire certaines concessions qui ne devraient peut-être pas être faites, donc attention. Si vous tombez, bon, vous êtes conscient, vous êtes quelqu'un, voilà, c'est pas que vous, parce qu'il y a des fois des gens qui ne sont pas conscients de ça, mais vous êtes conscient de ça. Mais des fois, quand on a envie de quelque chose ou d'être avec quelqu'un, bon, on accepte certaines choses. Alors maintenant, il y a des gens ou des personnes, ou des femmes, ou des personnes, quelle que soit la personne, qui n'en profiteront pas, mais vous pouvez tomber sur des personnes qui vont tenter de profiter de la situation. Donc attention quand même. Maintenant, si je vais dans la question que vous m'avez posée, est-ce qu'il y a quelqu'un? Ça me dit oui. Il y a la carte du... Alors, vous m'avez appelé il y a 2 semaines, je vous ai certainement dit la même chose d'après ce que je ressens, je ne me souviens pas de tout, je me souviens de vous un petit peu, mais on voit quand même qu'il y a toujours quelqu'un que vous devez rencontrer en 2 semaines. Alors après, vous dire si c'est dans 3 semaines, 1 semaine, ou 1 mois, ou 2 mois, ça c'est difficile. Oui. Ça c'est difficile, mais il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un qui doit... D'accord. Mais on voit quelqu'un en tout cas. Est-ce que vous avez d'autres questions éventuellement? Et puis ça serait, moi je pense, d'ici la fin de la... éventuellement, ma fille Laetitia, je sais actuellement qu'elle a des soucis au niveau... Je suis désolé, je comprends rien. Je ne comprends, excusez-moi, on ne comprend pas ce que vous dites au téléphone. Je suis désolé. Hein. Essayez de parler bien. Je suis navré. Je crois qu'on peut rien faire, mais c'est peut-être les lignes encore une fois. Essayez de parler bien distinctement. À part, vous m'avez parlé de quoi? À part quoi? À part ma fille. Votre fille, ok. Qu'est-ce qui se passe avec votre fille? À part ma fille. Oui. Comment elle s'appelle? Qui a des problèmes. Laetitia. Laetitia. Et elle puis ça... qui a actuellement des problèmes de famille. De couple aussi? De couple, oui. Est-ce que vous pouvez me dire sa date de naissance de Laetitia, s'il vous plaît? 18 décembre 91. 91. Elle est avec quelqu'un? Oui, elle est mariée, elle a 2 enfants, oui. Est-ce que vous pouvez me donner la première lettre de son mari, juste la première lettre? M. M. Et sa date de naissance, on va l'appeler Mario aussi. Voilà. Vous savez? Je sais que le 17 avril, c'était quelle année? C'est pas grave. Donc la question, j'ai bien compris, je crois, ça serait de savoir quelle est un petit peu la suite avec son mari, comment ça se passe. De leur histoire, oui. Ouais. Après, elle a envie de me quitter. Oui, j'ai bien compris qu'il y avait j'ai bien pensé que, d'après déjà mon petit, qu'il y avait des soucis dans ce couple. Hein. Alors, chiffres entre 1 et 6, on va les voir. Alors, je vais revenir sur 4. Le 4, d'accord. 3, 4. Bon, après, c'est vrai. Ils ont quel âge, les enfants, vos petits-enfants? Ryan a 6 ans et Léa a 3 ans. Alors, c'est pour ça que je vois qu'effectivement, parce que ça parle effectivement d'enfants, c'est pas facile hein, quand il y a des petits-enfants de prendre des décisions comme ça. Voilà. Et puis, on voit effectivement, moi, je vois vraiment, alors, ce qu'on appelle une incompatibilité d'humeur, c'est-à-dire qu'ils ne s'entendent pas sur certains, alors peut-être certains oui, mais sur d'autres pas. Et puis, on voit effectivement, alors bon, les deux ont un caractère assez opposé et assez conflictuel. Et je pense qu'il y a des choses qui... Enfin, je pense, on voit vraiment dans le jeu qu'il y a des choses qui ne vont pas. Moi, je dirais, pour l'instant, ça continue. Ça va certainement s'arranger. Mais dans le courant de cette année, on voit quand même un éloignement. Alors, moi, ce que je ressens, c'est pas une cassure nette, mais c'est comme un break. C'est comme si tout d'un coup, ils disent, on fait 3 mois où on reste chacun d'un côté de l'autre, tu t'en vas. On essaye comme ça, voir ce qui se passe. Et après, on verra. Donc, il y a des chances pour que ça se remette, parce que je pense que ça va les deux, et surtout lui, le faire réfléchir.
Mais je pense qu'ils doivent passer par là pour pouvoir progresser. Tant qu'ils ne feront pas ce break et puis qu'ils ne feront pas ce qu'on appelle une remise en question, eh bien, ça va être compliqué. Puis on voit que c'est comme si la communication était interrompue, on n'arrive plus à parler, on ne s'entend plus. Peut-être qu'il y a des cris ou des bagarres. Mais voilà, puis bon, quand il y a des enfants, c'est pas facile. Mais voilà, mais un petit break, je pense que ça va leur faire... Moi, je vois un break, mais je ne vois pas une cassure nette pour l'instant. Et je pense que c'est une bonne... Je ne souhaite à aucun couple de se séparer ni de faire quoi que ce soit. Mais là, on sent que c'est un petit peu nécessaire pour pouvoir, comme on dit chez nous, remettre les pendules à l'heure. Voilà. D'accord ? Voilà. Est-ce qu'on a fait le tour de ce que vous vouliez savoir ? Voilà, je vous remercie, Bruno. Mais c'est moi qui vous remercie. Désolé pour les lignes, hein, je pense qu'il y en avait un petit souci. Ça arrive, selon la région dans laquelle on habite. Merci beaucoup d'être passé, en tout cas, Paul. Excellente fin de soirée. À bientôt. Merci. Merci. Au revoir. 0901 901 993. Cristal est au 222. Hugo 019. Il est actuellement occupé, comme vous le voyez. Lucie 429. Marine 230. Sarah 555. Tracy 888. Stella 333. J'aimerais faire un petit coucou particulier ce soir. J'aimerais dire un grand merci à Laetitia et aussi à Anne-Lise, voilà, pour ne pas les nommer. Un petit coucou depuis les studios et je vous souhaite une excellente soirée et encore merci pour tout. Et puis voilà, un petit coucou que je tenais à faire, elles comprendront elles-mêmes de quoi il s'agit. Je vous embrasse. Voilà, merci. Alors, le tirage au sort, vous savez que vous pouvez participer à cette émission naturellement en vous inscrivant au concours. Il suffit d'envoyer le mot TVM3 au 700 et ainsi vous serez inscrit directement dans notre système. Et si vous êtes tiré au sort, c'est 1 franc par SMS. Eh bien, vous recevrez, on vous appellera et vous pourrez poser votre question directement à l'antenne sans bourse déliée. C'est quand même intéressant. Ça vaut la peine. Donc voilà. Donc il suffit de vous inscrire soit par SMS, soit par carte postale, aussi des deux façons. Alors comme tous les soirs, vous le savez, nous allons passer le petit reportage, vous le savez, de Bruno. Donc vous allez voir Bruno, vous savez, qui vous dit des choses de l'au-delà en direct, dans des gens dans la rue. Donc on vous laisse regarder ce petit reportage c'est quelque chose de très intéressant, vous verrez. Pour les gens qui n'ont pas vu, c'est vraiment quelque chose de fantastique à suivre. On vous laisse regarder ça. Ça sera suivi d'une petite page de publicité. Et nous nous retrouvons tout de suite après. À tout de suite. Je m'appelle Bruno. Depuis tout petit, j'ai des amis un peu particuliers que personne ne voit. Ils me parlent, ils me guident et ils me mènent jusqu'à vous. Ils ont quelque chose à vous dire, je suis leur messager. C'est dingue. Ça permet de voir que les personnes qui sont parties, elles sont toujours là, elles pensent toujours à nous. J'en ressors franchement bouleversé. Je sais qu'après la mort, il y a quelque chose. J'ai vu pas mal de vidéos de Bruno sur YouTube et je me suis dit, bon, c'est vrai que c'est assez incroyable, mais bon, je restais quand même sceptique en me disant, comme ça m'est arrivé à moi, il n'y a pas encore de preuves, donc je cherche plus des preuves en me disant, il n'y a rien de mieux que faire le test soi-même. Je me dis que ça peut être une bonne expérience. Bonjour. De toute façon, c'est que du plus, donc on va voir ce qu'il me dit. Donc non, pas du tout stressée, plutôt très très curieuse et hâte de voir la suite. Il y a une femme que je vois dans un salon en fait, c'est certainement une femme assez âgée, mais que je vois dans un salon et qui est toujours assise à sa table en fait. Alors pour moi c'est plutôt une personne âgée, et ça pourrait ressembler à une grand-mère, une grande-tante. Physiquement, elle est bien en chair, hein, elle n'est pas toute maigre. Ça vous parle ça? Ça peut parler de quelqu'un? Ça peut parler de quelqu'un, oui. Et puis ça y a quelqu'un d'autre encore. J'ai un homme en fait qui est lié à elle, je pense, c'est son fils qui est mort.
Ça peut être mon arrière-arrière-grand-mère. Ouais, parce qu'en fait, est mort, parce qu'en fait, il y a son fils qui est mort et en fait, il y a quelque chose qui est lié à la guerre. En fait, elle m'a parlé de ça. Et elle m'a dit qu'il y a quelque chose qui a beaucoup marqué. Ouais. Et c'est comme si elle s'en était jamais remise en fait. Elle l'a toujours attendu. Et puis elle a fini par le rejoindre en fait. Hein. C'est ça. Voilà. Mon arrière-grand-père a été assassiné justement. Voilà, mais ça a été individuel, c'est pas comme une explosion ou comme un coup, ça a été un massacre. C'est vraiment, c'est vraiment ça. Hein. On l'a fusillé, ouais. Et c'est voilà. Bon. Il y a votre maman qui est là derrière ensuite, qui arrive derrière. Donc c'est dans la même lignée tout ça. Oui, on est d'accord. Voilà. Bon, c'est le côté de ma mère. Bon, et ben voyez, ils avaient besoin de faire sens de ça aujourd'hui, et c'est en tout cas une des raisons pour lesquelles vous venez, c'est qu'ils ont besoin de venir nettoyer ça. C'est comme si on venait nettoyer cet affront. C'est ça, et le fait de venir en parler, d'en faire témoignage, et ben ça nous permet et ça leur permet, ça vous permet aussi de repartir plus cool et allégé, comme si pouf, ça y est. Je vais quand même insister là-dessus parce qu'on m'en reparle. Il y a eu vraiment toute une mise en scène autour de cette mise à mort, on va dire. Hein. Pardon de encore dire les mots. On peut pas dire, voilà. Il y a toute une mise en scène qui est faite également pour impressionner les gens qui sont autour. Hein. Il y a comme un titre d'exemple. Voilà. Il y avait un autre garçon qui était là parce qu'il semblerait qu'à côté de lui, il y a quelqu'un d'autre. Qui était comme un meilleur ami, comme un ami, comme quelqu'un de très proche. D'accord. Et je crois qu'il a été... en fait, on est venu le chercher à sa porte et il me semble qu'on l'a embarqué avec un des voisins. Donc il a été rapté aussi. Hein. Oui. Voilà. Sachez qu'ils sont ensemble. Enfin, c'est important parce qu'il a retrouvé les attaches qu'il avait. Qu'on soit séparés par la vie, par des gens qui nous séparent ou qui séparent les uns des autres par la guerre, par méchanceté, par plein de choses. C'est jamais que temporaire. Quand ils se retrouvent là-haut, ils se retrouvent tout le temps. Voilà. Ils ne se cherchent pas longtemps, ils se retrouvent tout le temps. Et ça, c'est une chose que j'ai envie de dire parce que c'est des choses fortes et dures. Hein, quand on reparle de la guerre, des choses comme ça, de l'époque. Ben, c'est une façon de faire mémoire aussi, mais c'est une façon de dire aussi que s'ils ont été séparés à l'époque, aujourd'hui, ils sont ensemble. Voilà. Vous avez eu un frère aussi, vous, ou pas? Moi, j'ai un frère. Ouais. Et on me dit... Il y a plein d'intérêts sur l'histoire, justement, comme des choses qui l'intéressaient énormément sur l'histoire. Ouais. En fait, il y a un mois, on a fêté les 60 ans de ma mère, il y a 2 mois, et avec mon frère, on a interviewé notre grand-mère à propos de tout ça, parce que moi je savais que j'allais vous rencontrer, donc voilà. Et mon frère fait des écrits en fait là-dessus et prépare une interview. Bon, bah c'est super. Voilà, donc c'est exactement ça. Bah, c'est vraiment ça. Hein. Bah, sachez qu'ils sont témoins là-haut de ce que vous faites. Et que c'est un très beau travail. Vraiment, j'ai envie de le mettre en exemple sur la série parce que je crois que c'est le travail de chacun. Alors chacun n'a pas vécu des drames aussi importants, des tragédies aussi importantes que dans la guerre ou des choses comme ça. Mais chacun a connu ses propres drames et dans chaque famille, il y a ses propres drames. Alors sans faire forcément des interviews historiques comme ce qui se passe pour vous, c'est super important. Parce que savoir tout ça, il y a tellement de familles qui ne savent pas ce qui s'est passé quand on a la chance de pouvoir demander. Ça fait mémoire, comme la mémoire avec la grande histoire. Pour la descendance, bien sûr. Et pour la descendance, et pour ceux qui sauront après. Il y a ce quelque chose, il y a une mama quelque chose, Moi j'ai une manette, c'est mon... Il y a un lieu avec des balançoires, vous avez quand vous étiez petit. Oui. Ouais, et c'est lié à elle en fait. C'est là où elle vivait en fait. Ah bon, c'est assez marrant cet endroit en fait. Vous êtes marrante toute petite comme ça. Vous êtes plus âgée que votre frère du coup, parce qu'il n'est pas là en fait encore quand vous êtes en train de vous balancer. J'ai 4 ans de plus. D'accord. Bon, et elle me montre cette époque-là. Pour vous, c'est important en point de départ aussi à titre personnel de recherche. De revenir sur cette période-là, c'est jamais trop par hasard quand ils nous disent ça. Il y a quelque chose il y a quelqu'un qui a eu un problème ou un caillot de sang, quelque chose qui s'est bloqué il y a comme une thrombose ou quelque chose. Mon grand-père. C'est votre grand-père? Justement, le père de mon père. Voilà. Et c'est lié à ça dans la maison. Voilà. Oui, c'est exactement ça. Je lui lisais les lignes de la main, je lui disais qu'il allait bientôt mourir et il est mort le lendemain. Mon Dieu, effectivement. Donc je l'ai vu partir à l'hôpital et il est mort le lendemain. Voilà. Juste, il dit que vous lui avez jamais fait que révéler ce qui allait se faire. Alors, on va pas parler de voyance ou de choses comme ça, ce qui est pas trop mon domaine. Hein. Mais le fait que vous l'ayez fait, c'est comme si vous lui avez révélé quelque chose. Bon, lui, il vous dit qu'il n'y a pas de culpabilité à avoir par rapport à ça, qu'il faut faire sauter le petit bouchon qui est là, en disant, de toute façon, mon heure est venue, maintenant que tu me l'as révélé, bon, de toute façon, si ça n'avait pas dû se passer, ça ne se serait pas passé. D'accord. Vous avez craint de mourir, vous avez craint de mourir vous aussi. C'est un truc qui me parasite. Ils disent là-haut, c'est sans arrêt. Tout le temps. Hein. Oui, c'est vrai, tout le temps. Bon, mais ça, il faut arrêter. Hein. Il y a un peu de cette urgence dans le travail que vous faites aujourd'hui. On me dit, par rapport à la récollection, par rapport à vos grands-parents, avec grands-parents, etc. C'est une libération, c'est aussi une façon de dire
que ça ne m'arrive pas à moi, voilà, je fais les choses bien, etc. Donc il y a ce côté un petit peu, pas obsessionnel, mais presque. Ah non, si, vous pouvez dire, c'est complètement obsessionnel. C'est complètement obsessionnel. Eh bien, sachez que c'est aussi le moteur pour vous, pour faire ce que vous faites en ce moment. La peur, elle peut être très bonne conseillère. D'accord. C'est pas celle qui devrait nous guider, mais parfois, c'est aussi celle qui est un moteur pour faire les choses. Et en ce moment, c'est le moteur qui vous tient pour faire les choses. C'est qu'une fois que vous aurez fini votre travail, elle vous quittera parce qu'elle n'a plus lieu d'être. D'accord. Voilà. Un beau message qu'il vous envoie là. C'est vrai. Je vous remercie d'être venu. Tant mieux. Moi aussi. Moi aussi. Je pensais vraiment que c'était une question de qu'il a une intelligence assez fine et que du coup il remarque qu'elle est rectus et qu'il peut donner assez des choses où tout le monde peut se reconnaître. Et en fait il sort tellement de détails, tellement précis que ça ne peut pas être commun à tout le monde. Du coup ça m'a convaincue parce que je me suis dit quand même quoi. Après il faut le temps de digérer, mais ça m'a vraiment bluffé et je me dis que ça existe vraiment et j'ai la preuve maintenant. Ce qui est intéressant c'est de savoir qu'en fait tout est connecté quoi. Et nous voici déjà de retour sur le plateau de Parler Moi d'Avenir, 0901 901 993. Ce numéro que vous connaissez maintenant parfaitement sur le bout des doigts. Vous l'avez scotché sur votre frigo, devant la vitre de votre armoire aux toilettes. Vous l'avez partout, dans votre porte-monnaie comme ça, vous le voyez. Non, je plaisante bien sûr. Vous avez mis des post-it partout, c'est joli, ça décore, c'est bien. Et puis effectivement, ce numéro, il n'y a pas besoin, maintenant vous le savez par cœur, 0901 901 993, le numéro magique où vous pouvez bien sûr appeler, poser vos questions et naturellement, on vous y répondra professionnellement. Tous les gens qui sont chez nous, que ce soit à l'avant ou à l'arrière, donc au téléphone, sont des gens professionnels dans le domaine de la voyance. Ce ne sont pas des gens qui ont commencé il y a 15 jours. On a tous une grande expérience, un passé vécu dans ce domaine-là. Et donc, effectivement, voilà, parce que vous savez, voilà, ce qu'on dit peut aller dans les deux sens. Ça peut faire du bien comme ça peut ne pas faire de bien. Donc, c'est quand même une grande responsabilité. Je dis ça souvent aux jeunes ou aux personnes qui commencent, que ce n'est pas un métier à prendre à la légère. On peut influencer la vie de quelqu'un et il faut être sûr de ce que l'on dit. Donc, il faut effectivement des gens d'expérience. Des gens d'expérience que nous avons à l'arrière, qui sait? Eh bien voilà, c'est par exemple Stella, 333, une femme avec une énorme expérience incroyable, qui fait le Cymbalone, le Normand et plein d'autres aussi au 333. Tracy, 888, l'écriture automatique actuellement occupée. Cristal, 222. Vous savez qu'elle fait donc le tarot universel de l'amour. Elle a ses petits anges, ses petites fées et ses petits gnomes, ses petits trolls. Elle a aussi ses remèdes de grand-mère, ou bien voilà qu'on connaît tous, qui sont vraiment magnifiques. Cristal 222. Hugo 019, qui est aussi occupé pour l'instant. Lui, c'est la numérologie, c'est son dada, c'est sa spécialité. Et il est très fort là-dedans. Sarah 555, l'oracle G, l'oracle de l'intuition aussi. Elle a une voix vraiment avec beaucoup d'empathie. Elle a vraiment aussi beaucoup de ressenti et de flash précis, plus de 15, même 18 ans d'expérience. Donc vous voyez qu'elle a aussi un vécu très, très fort et très long là-dedans, donc beaucoup d'expérience, Sarah. Marine 230, une femme aussi non moins magnifique, qui est effectivement avec le tarot persan, qu'est-ce qu'elle a, Marine? Elle a le Béline comme moi, elle est spécialiste en tout ce qui est amour et aussi autres questions bien sûr diverses. Hein. Et nous avons Lucie 429, alors elle c'est notre doyenne, donc elle a plus de 40 ans d'expérience, donc voilà, bien plus que moi. Et donc c'est quelqu'un, moi j'en ai quand même pas mal, plus de 30 aussi, mais Lucie en a plus de 40, c'est une dame vraiment magnifique, exceptionnelle, qui a le cœur sur la main, qui va vous aider dans tous les domaines. Aussi, c'est par exemple, donc soit l'amour, le travail, les énergies, etc. Mais elle va aussi, c'est un petit peu sa spécialité, de retrouver des objets que peut-être vous avez perdus, de l'argent, une enveloppe, je ne sais pas moi, une clé, plein de choses, des lunettes. Donc il y a plein de choses qu'on égare, que des fois on ne retrouve pas.
Et nous avons aussi, bien sûr, alors il est parti, donc voilà, et nous avons enfin, je crois que je vous ai oublié de vous citer quelqu'un, Raphaël au 422 qui nous a rejoint aussi. Voilà, Raphaël 422. Tout de suite, nous avons un appel. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Alors, on va vous appeler Elga, ça vous va? Très bien, merci. Pour vous donner un autre nom, hein. Alors, qui commence par la même lettre. Alors, oui. Donc, vous êtes de 82, c'est ça? Oui. D'accord. Et puis, on va parler de avec B, qu'est-ce qu'on pourrait trouver? Un autre prénom. Pas Bernard, je veux en trouver un autre. Allez, Bruno. On va l'appeler Bruno aussi, comme moi. Oui, oui, oui. Bruno, et puis qui est... Voilà, je vois la date. Parfait. Alors, bienvenue à l'émission, Elga. Merci d'être là. Quelle est votre question? Quoi puis-je vous répondre? L'évolution avec cette personne, s'il vous plaît. Les quoi? L'évolution sentimentale. Ouf, j'ai cru. Vous savez ce que j'ai compris? Les positions. J'ai dit, il y en a. J'ai dit, il doit y avoir mal donne. L'évolution. Je vous assure, j'ai mal entendu. J'ai compris les positions. Non, mais je ne pensais pas à quelque chose de mal. Je dis, mais les positions de quoi? Dans son travail? Ah, l'évolution. Oui. Oui. Dans votre couple, c'est ça? Oui. D'accord. Avec cette personne. Oui. Est-ce que vous êtes ensemble actuellement ou pas? Non, pas encore. Donc, savoir s'il y aura une évolution, plutôt, c'est ça la question. OK. Oui. Alors, pour plus de précision, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 2. Le 2. Le 2, merci. Vous connaissez depuis longtemps? Oui. Alors, je vais vous dire pourquoi je vois ça, parce que d'après les cartes, c'est marrant, alors c'est drôle, hein? Alors les cartes sont des fois très explicites, c'est comme si vous étiez ce qu'on appelle déjà un vieux couple d'amis en fait. Hein. Oui. C'est ça, hein? Oui, oui. Et puis, il ne s'est jamais rien passé? Non. Alors écoutez, moi je pense qu'il y a des possibilités réelles, effectivement, parce qu'on voit quand même l'évolution. Alors c'est vrai que c'est comme si, je ne sais pas comment vous dire, c'est comme si on reste chacun un petit peu sur sa réserve, la timidité, on n'ose pas. Et puis en fait... moi, je sens qu'il doit aussi avoir certaines envies, c'est pas, mais que peut-être, voilà, il n'ose pas. Il est bien libre, ce monsieur, pas de souci. Oui. D'accord. Parce que je dirais, parce que est-ce qu'il a été pris, est-ce que quand vous le connaissiez auparavant, il était avec quelqu'un? Oui. Voilà. Donc c'est ce qu'on voit qu'il y avait quelqu'un auparavant et là, bien sûr, que les choses n'ont pas pu se passer. Maintenant, moi, je dirais. Alors c'est clair, vous allez me dire c'est à lui de bouger, mais foncez dans cette relation parce que je pense qu'il y a plein de choses à faire. Il y a la carte du cœur, l'évolution. Et c'est comme si... Alors c'est vrai que quelquefois, selon le ressenti que j'ai, je dis, oh là là, rester amis, c'est mieux parce que des fois, quand on passe du côté cœur sentimental, ça peut casser une amitié, enfin casser une amitié où il n'y a plus l'amitié, où si on revenait, c'est fini. Ce n'est pas le cas. Vous pouvez y aller, enfin quand je dis vous pouvez y aller, c'est une façon de parler. Moi je vois une évolution amoureuse vraiment forte, il y a la carte du couple, il y a la durée. Et puis c'est comme, moi je dirais même plus loin dans mon ressenti de médium, vous avez une évolution karmique les deux. Ah oui. Vous le saviez? Non. Eh ben, vous avez quelque chose, mais jusqu'à présent, la vie, ou il y a peut-être les circonstances, font que peut-être vous êtes plutôt restés amis, peut-être qu'au moment où lui aurait peut-être voulu quelque chose, vous n'étiez pas prêt, maintenant que peut-être vous voulez quelque chose, c'est peut-être lui qui n'était pas prêt, mais on voit que vous allez finir par, heureusement, trouver le chemin commun et ensemble, et on voit une évolution positive. Moi, je vous dis oui. C'est vrai. Est-ce qu'il est un peu réservé, ou vous pensez que comme s'il n'osait pas un petit peu? Oui. Ouais, c'est un petit peu ce que je ressens aussi. Alors après, comment je peux vous dire ça? Je crois que je n'ai pas besoin de vous le dire. Les dames, vous êtes très fortes pour faire comprendre les choses sans faire le pas. Ouais. Faites-lui comprendre. S'il ne comprend pas, faites-lui un dessin. Non, je rigole. J'aime bien rire, vous savez. Mais pas besoin de lui faire un dessin. Faites-lui comprendre par une attitude, en lui prenant le bras. Je ne sais pas, vous savez faire ça, les dames. Vous serrez un petit peu plus fort. Voilà, vous savez faire ça. Donc, s'il ne comprend pas, voilà, je ne sais pas. Mais je pense qu'il va comprendre. Moi, je pense que quelque part, il y a aussi un désir ou quelque chose qui est en lui que peut-être jusqu'à... Vous savez, ce que je ressens, c'est comme s'il disait, mais bon, peut-être que j'y vais et puis elle va s'offusquer ou elle va peut-être dire, oh là là, ben, qu'est-ce que tu fais? On est amis. Et en fait, il ne sait pas que vous serez d'accord et que vous accepterez. Parce que c'est ce que vous aimeriez finalement. Oui, oui. Ben voilà. Oui.
faites-lui comprendre, c'est à lui de faire le pas, mais peut-être qu'il a besoin d'un petit coup de pouce, comme on dit, pour lui faire comprendre. Oui. Vous savez, des fois, moi je pense qu'il a déjà un peu compris, mais qu'il n'ose pas faire ce pas. Donc si vous l'encouragez un petit peu, je ne sais pas comment vous pouvez faire, bien sûr, vous trouverez. Moi je sais que vous parlez beaucoup ensemble. Oui, oui. C'est ce que je ressens. Donc à un moment dans la conversation, je sais pas, il va y avoir une allusion, dire mais tu crois pas qu'on aurait, je sais pas, vous trouverez du style ah mais tu vois nous on aurait fait un sacré beau couple, hein, puis pourquoi pas, on sait jamais. Hein. Là c'est un petit truc comme ça pour voir quelle est sa réaction. Moi je pense qu'il va le faire. Dans mon ressenti il va le faire parce qu'au moment où il va se dire mais finalement peut-être que vous l'avez déjà fait, mais peut-être qu'il était peut-être pas tout à fait prêt. Moi je pense que maintenant il l'est. Alors on voit quand même une évolution dans le couple sentimental lente. Il faut pas vous sauter dessus l'un à l'autre, c'est bien, c'est sympa, mais il faut vraiment y aller quand même les deux, doucement. Alors, vous avez déjà une longue amitié, maintenant il faut commencer cette évolution sentimentale, amoureuse, mais en y allant petit à petit quand même. Ouais. Il faut pas, si vous voulez, dans mon ressenti, il ne faut pas s'effaroucher, se faire peur ou faire fuir l'autre, ou vous ou lui, c'est pour les deux. Hein. Donc il faut y aller, parce que je ressens aussi que vous avez, c'est normal, vous avez aussi eu votre vie auparavant. Vous avez eu vos succès, vos déboires, vos échecs et vos réussites. Donc, il voudrait aussi passer au-dessus de certaines choses et lui aussi. Mais moi, je vois une évolution. En tout cas, moi, elle est confirmée. Je vous dis oui. Et puis, c'est pas les cartes, c'est mon senti médium d'un médium qui me dit ça. Voilà. OK. Autre chose. Autre question. Non. Le travail, je ne sais pas, je ne sais pas si vous travaillez, oui, je pense. Oui, alors l'évolution au niveau du travail, qu'est-ce que vous voyez ? Je sais pas, je vous ai dit comme ça, ou les énergies, le travail, d'accord ? Oui. Pour vous, donc, vous voudriez savoir le travail, si ça va... Quelle serait la question exacte ? Parce que l'évolution, c'est très vague, si vous allez grader, si vous allez... Un changement, est-ce que c'est un changement qui arrive de travail ? Si vous changez de travail ? Oui. OK. Quel genre de travail faites-vous, sans nous donner de nom d'entreprise, simplement le genre de travail que vous faites ? Bureautique. Ah ouais, c'est marrant. C'est marrant, parce que j'allais presque vous dire, je vous vois assise. Donc, c'est secrétariat au bureau, effectivement. Alors, ça m'a fait sourire intérieurement. Alors, est-ce qu'il y a un changement de travail ? Ça fait combien d'années que vous êtes dans cette place ? Combien de temps ? Une dizaine d'années. Une dizaine d'années. Hein. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 2. 2. Alors là, ouais, il y a comme un... Ce que je ressens chez vous, c'est comme un manque justement d'évolution. C'est comme si vous étiez un petit peu... Alors, c'est très répétitif. Et puis, il y a comme, comme je disais, un manque d'évolution et un manque d'enthousiasme. Enfin, il y a comme une lassitude, en fait, un petit peu. C'est vrai ? Oui. Ouais. Oui. C'est le moment de changer. Vous allez changer. Alors, en plus, les cartes de Béline me confirment ce que je ressens. Il y a un changement d'évolution, il y a un changement de... Alors, vous voyez, quand il y a les épées, on va vous le montrer, les épées et le contrat, c'est le changement et le départ. Alors, ce n'est pas tout de suite. Alors, moi, je dirais que vous devriez trouver quelque chose assez rapidement, mais que peut-être c'est dans 3, 4, 5 mois, le temps peut-être de donner un... C'est clair, j'imagine que vous devez donner un congé, etc. Et après, on voit le feu, le départ, et puis le changement de contrat, il y a les épées et le contrat. Donc pour moi, c'est un changement, vous voyez, je ne sais pas si vous le voyez là, ça c'est la rupture de contrat. Et puis, j'ai quand même une question que je ressens. Est-ce que, alors je ne vous demande pas combien, hein, ça ne nous regarde pas, mais est-ce que vous trouvez, alors je veux voir si mon ressenti est juste, est-ce que vous estimez que vous êtes bien payé pour ce que vous faites ? Non. Alors voilà, il faut changer. Ouais. Parce qu'on voit que le salaire ne correspond pas. Ça, je le vois dans les cartes, parce que quand il y a aussi les épées sur l'argent, ça veut dire que vous avez un salaire, mais c'est pas mirobolant. Ça pourrait être beaucoup mieux par rapport à votre expérience, par rapport aux tâches et aux pressions que vous avez et au travail que vous avez effectivement. Donc vous allez changer pour mieux dans l'évolution, dans l'épanouissement et aussi le ressenti et puis le challenge, parce que quand on commence quelque chose, il y a de nouvelles choses à faire. Et puis aussi, surtout, et aussi, parce que surtout, c'est pas ça qui compte, il faut qu'on soit bien dans un travail, et aussi par rapport à l'évolution du salaire qui sera très bonne. Donc on voit quand même une évolution salariale plus forte, et je ne dis pas que vous allez doubler de salaire non plus, mais on voit que vous serez mieux payé. Donc c'est quand même intéressant. Voilà.
Et je pense qu'on va dire beaucoup mieux. Ce n'est pas simplement 50 ou 100 francs de plus. Voilà. N'ayez pas peur, ce que je ressens de vous dire. Oui. Je vous dis ce que je ressens en tant que médium. N'ayez pas peur de demander ce que vous valez. Alors des fois on se dit, mon Dieu, mais qu'est-ce que je vaux? Vous avez de l'expérience derrière vous, des années, vous savez les prix sur le marché certainement. Donc vous dites, voilà, moi j'aimerais ça. Allez-y, montez même un petit peu plus haut pour que si ça redescend, ça vienne à ce que vous vouliez. Mais n'ayez aucune crainte et vous aurez ce que vous voudrez. Voilà. Donc moi, je vous vois vraiment dans un salaire vraiment intéressant qui va... c'est toujours intéressant, bien sûr. Bon, après, on paye plus d'impôts, il y a plus de charges, mais en attendant, ça fait quand même par mois, il y a quand même quelque chose de plus qui rentre par mois, en tout cas. Voilà. Autre chose encore, on a fait le tour. Très bien, merci beaucoup. Merci infiniment. Je vous souhaite une très belle soirée. Merci d'avoir appelé. Merci Helga. Au revoir. Au revoir. 0901 901 993. Eh bien, vous voyez déjà la moitié de cette émission qui est partie. Voilà, c'est très intéressante. N'hésitez pas à appeler au 0901 901 993. Nous avons actuellement à l'arrière Stella 333, elle est libre, allez-y, une femme formidable. Tracy 888, toujours occupée. Cristal 222. Sarah 555, Lucie 429, Hugo 019, Raphaël 422 et Marine 230. Voilà, donc l'équipe à l'arrière, le concours bien sûr. TVM 3 au 700, vous envoyez le mot TVM et le chiffre 3 au 700 et ainsi vous participerez directement au tirage au sort et si vous êtes tiré au sort, eh bien vous pourrez passer à l'émission. C'est 1 franc par SMS. Voilà. Alors j'allais venir justement sur alors on m'a demandé une protection. Alors, je crois que je peux dire le nom, c'est Anne-Marie. Anne-Marie qui est du 10 du 5 64. Une protection contre les nuisances des voisins. Alors, on va faire cette protection, Anne-Marie. Si vous êtes devant votre écran, alors je vais juste noter votre prénom. Alors, Anne-Marie. Et puis qui est du 10, 5, 64. Alors, je crois qu'on s'est déjà eu au téléphone, Anne-Marie, vous demandez une protection par rapport, je me souviens de cela, donc on va répéter, des fois il faut répéter les choses, pas de souci. Vous allez penser, enfin, quand je dis penser à vos voisins, pas de mauvaise façon ni de bonne, neutre. Vous pensez à vos voisins simplement et vous allez construire un petit peu. Alors non, on fera le mur après, mais on va déjà. Il y a un mur de toute façon entre vous et vos voisins, mais vous ferez un mur symbolique tout à l'heure. Je vous expliquerai. Mais on va déjà faire la protection contre des nuisances de voisinage. Donc pensez à ces voisins qui sont pour vous, qui sont les personnes qui nuisantes, en fait, qui vous nuisent, et puis pensez à elles simplement, et vous dites mentalement, vous pensez à elles, et puis dites, fichez-moi, enfin, non, c'est pas bien de dire fichez-moi, dites, laissez-moi en paix, arrêtez de m'embêter, allez en paix, donc il faut toujours, là c'est une chose que je recommande toujours, il ne faut pas souhaiter du mal aux autres, mais dire, allez en paix, mais restez dans votre appartement, restez dans votre évolution et sortez de la mienne. Et voilà, donc simplement, mais sans envoyer de mal. Hein, voilà. Alors vous allez penser à eux maintenant, Anne-Marie, fermez les yeux, vous pensez à eux et vous dites comme ça mentalement, je vais l'évaluer, vous dites 3, 4, 5 fois, laissez-moi tranquille, allez en paix. Donc il ne faut pas leur souhaiter du mal encore une fois. Et laissez-moi dans ma propre évolution. Voilà, on y va. Et laissez-moi tranquille, voilà. Alors on y va, merci. Voilà, alors je vous ai mis en protection. Et puis maintenant, un secret aussi, je vais vous faire le secret pour la même personne, Anne-Marie du 10 du 564, pour
Voilà, donc je vois, je ne vais pas le dire à l'antenne. Bon, pour les sinus, hein, voilà, inflammation des sinus. Voilà, sans bon, il n'y a rien de bien grave. Alors, on va faire le secret. Je vais prendre un des petits papiers de secret. Et on va partir dans... Voilà, j'arrive pas à le prendre. Voilà, il arrive. Voilà. Alors, Anne-Marie, si vous êtes devant votre écran, vous allez regarder le petit papier blanc que j'ai dans les mains, au bout des doigts. Vous le regardez bien. Vous fermez les yeux dès que vous le voyez. J'attends quelques secondes. Vous le regardez, vous fermez les yeux et vous ne faites rien d'autre que de penser à vous-même. C'est tout. Pensez à l'endroit où vous avez, au sinus, où vous avez ces soucis. Hein, d'accord? Très bien. Alors, on y va avec ça. Ah, puis allergie aussi, hein, je vois. Voilà. Donc, on va faire les sinus et les allergies. Alors, je commence maintenant. Je vous dirai quand c'est fini. N'ouvrez pas les yeux tant que je ne vous dis pas que c'est fini. Alors, on y va. Voilà, c'est fait, Anne-Marie. Voilà. Alors, merci. N'hésitez pas à rappeler si vous en avez encore besoin. 0901 901, la suite de cette belle émission. Appelez, 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 appelez. Je suis là jusqu'à 22h, bien sûr. Donc, appelez si vous avez besoin d'un secret, effectivement. Vous avez besoin d'un secret pour vos énergies. Donc, tout ce qui est santé, énergie. Vous avez besoin d'une protection. Alors, je vous ai dit aussi, puisque je parle de protection, je vous ai dit, j'en ai parlé il y a quelque temps, mais je sais qu'on me l'a demandé plusieurs fois, et puis peut-être pour Anne-Marie, ça peut lui aider aussi. Donc, à part le mur, puisque c'est des voisins, il y a déjà des murs, il faut, quand on a des adversités, ou quand on n'est pas bien avec un chef, avec un collègue, ou avec quelqu'un que ça ne se passe pas bien, puis qu'on se dit, oh là là, mais je ne veux plus que cette personne m'embête, on peut ce qu'on appelle construire un mur symbolique, qu'on va créer mentalement. Et je vous explique comment pour les gens qui ne l'auraient pas entendu ou qui n'auraient pas suivi. Donc, ceux qui l'ont entendu, ça fera une répétition ou ça vous rappellera comment le faire. On ferme les yeux. Alors, je vous explique d'abord. Hein. Quand on veut faire le mur, on ferme les yeux. On pense à la personne qui est en face. Et on construit. Alors, je vous l'expliquerai tout à l'heure parce qu'on a un appel. Alors, je vais déjà prendre l'appel. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir Bruno. Bonsoir madame. Oui, bonsoir. Bonsoir, alors je vais vous appeler Dana. Oui, d'accord. Dana. Oui. Ça rappelle un célèbre épisode, ce nom. Oui, c'est juste. Hein? Oui. Dana. Voilà, j'aime beaucoup. Alors Dana, bienvenue, comment allez-vous? Merci, ça va. Ça va, d'accord. Ça va. D'accord. Vous vous préparez un petit peu. On va quitter ce froid, on va aller vers les beaux jours, vous verrez. Bon, on n'est qu'au mois de mars, hein, c'est clair. Hein, donc voilà. Oui. On a encore le temps de voir des giboulées de la pluie. Les giboulées de mars, c'est sûr. Les célèbres giboulées de mars, tout à fait. Alors, Dana, quelle est votre question? Quoi puis-je vous aider? Alors, ce serait pour mes énergies, s'il vous plaît. D'accord. Vous voudriez savoir si ça va aller comme ça? C'est un peu la question? Oui, parce que je me suis blessée là cet hiver. Enfin, j'ai glissé sur la neige, j'ai fait un peu le grand écart et puis le médecin m'a dit que j'avais des ligaments déchirés depuis la cuisse jusqu'à la taille. D'accord. Les deux jambes ou surtout une? Non, sur la gauche. Sur la gauche? Sur la gauche. Oui. Oui, et puis, ma foi, j'ai toujours des douleurs, et puis il y a peut-être encore autre chose, je ne sais pas si vous pouvez je pense voir, qu'ils ont déjà regardé, scanner, radio, ils ont fait tout le tralala. Non, rien du tout. Ah bon? Ils n'ont pas fait? Non. Bon, d'accord. Mais non. Et il m'a juste dit, c'est des ligaments déchirés, et puis voilà, quoi, il faut mettre de la pommade, il faut prendre des anti-inflammatoires, et puis...
voilà, quoi. Vous avez fait ça quand, vous dites? Ça fait 3 semaines, quand on a eu cette grosse neige-là. Ah, il y a 3 semaines. Je crois que c'était avant la fin de l'année. Je crois que c'était plus long. Il y a 3 semaines. Bon. Après, c'est vrai que si ça fait que 3 semaines, ces choses-là sont souvent assez longues. Hein. Des fois, on dit souvent... Alors, moi, je ne suis pas médecin, mais j'ai toujours entendu dire que les ligaments ou les choses comme ça, c'est des fois presque plus long et des fois même plus douloureux qu'une vraie cassure, hein, on est d'accord. Hein. Oui, ça c'est juste, oui. Voilà, mais alors des fois ça peut aller long. Hein. Donc on va les voir. Donc, parce qu'après, si effectivement ça devait perdurer des mois et des mois, j'espère pas, on va les voir. N'hésitez pas peut-être à demander des examens supplémentaires, mais bon, peut-être votre médecin a raison. Moi, je croyais que vous me disiez l'hiver passé. J'ai dit, mon Dieu, mais ça fait longtemps, là, il faut agir. Bon, écoutez, on va les voir. Non, ça fait 3 semaines. Oui, ça fait peut-être, 3 semaines. D'accord, ouais. 3 semaines, oui. Oui, quand on avait eu cette fameuse neige, voilà, tout à fait. Oui, cette grosse neige-là, et puis dessous, c'était glace, et puis mon pied gauche... à lâcher, et puis j'ai juste pu me retenir d'une main, et puis voilà. Et puis on fait, puis on se contorsionne parce qu'on essaie de se retenir, on tombe mal, et puis voilà. Effectivement. C'est souvent ça. Oui. Alors, vous allez me donner un chiffre entre 1 et 6, puis après je vous ferai le secret aussi pour ça, vous inquiétez pas. D'accord? Oui, alors le 3, Le 3, vous plaît. Merci beaucoup. C'était dehors, donc vous avez glissé sur la neige, simplement. Oui, j'allais à la boîte aux lettres, et puis... voilà, quoi. Ouais. Il y avait un peu de glace dessous, et puis... c'est vite arrivé, effectivement. Hein. Ah oui. Oui, c'est juste. Alors, moi, je vois quand même tout de suite... Alors, moi, je ne suis pas médecin, je ne suis pas physio. Vous ne faites pas de physio, rien, vous faites pas de physio, rien du tout? Non, je ne fais rien du tout. Ouais, alors moi, ce que je vois tout de suite dans le jeu, c'est qu'effectivement, il faut aller plus loin. Oui. Faire de la physio, faire quelque chose pour vous aider. Je pense que... Alors, il n'y a pas de cassure, rassurez-vous, parce que si c'était cassé, vous ne pourriez pas marcher, j'imagine. Voilà, encore une fois. Oui. Mais on voit qu'effectivement, c'est quelque chose qui... C'est pas une simple petite déchirure. Je pense qu'il y a peut-être quelque chose d'un petit peu plus... Alors, n'ayez pas peur, c'est rien de grave, mais c'est peut-être un peu plus gros ou un peu plus profond qu'on peut le penser au départ. Des fois, on se dit, c'est une contorsion, un peu de crème, c'est fini. À mon avis, il faut peut-être dire à votre médecin, dites-lui que vous avez besoin de physio, de faire une radio, de regarder, enfin, je sais pas, les ligaments, ça se voit pas dans les radios, je pense, mais peut-être dites-lui que vous aimeriez bien. Moi, je pense qu'un peu de physio où on vous met de la chaleur, où on vous masse cette cuisse, alors des fois, ça fait un petit peu mal quand on a mal comme ça, mais je pense qu'il faut faire un petit peu plus loin. C'est ce que je ressens de vous dire. Hein. Donc, et puis, ça va passer. Hein. Il n'y a rien de grave, il y a rien de. On va pas vous opérer. Je sens rien de tout ça. Mais je pense que il y a peut-être un peu plus de mal qu'une simple contorsion. Voilà. Il y a un peu plus de. Ça va être un petit peu plus long. Voilà. Ça vous fait mal? Oui, parce que j'avais aussi des diverticules aux intestins. Alors, est-ce que ça s'est aggravé aussi? Je ne sais pas. Ouais. Parce que vous avez aussi des douleurs de ce côté-là? Oui. D'accord. Alors ça, je ferai le secret tout à l'heure pour ça aussi. Mais en tout cas, pour la cuisse, je pense qu'il faut bien regarder. Mais encore une fois, ne vous inquiétez pas, il n'y a rien de grave. Mais il faut... Je ne suis pas sûr qu'avec des simples pommades, ça passe. C'est un petit peu ça que je ressens. OK? Oui, parce que je prends... je prends aussi les anti-inflammatoires, mais ça fait d'un moment, puis après ça revient, les douleurs. Et puis, depuis que vous avez fait ça 3 semaines, ça n'a pas diminué la douleur? C'est toujours la même? Oui, c'est toujours plus ou moins la même. Hein. Ouais, donc, à mon avis, en 3 semaines... Ça ne peut pas passer parce que, comme on dit, les ligaments, c'est très long, mais ça aurait dû s'atténuer, effectivement. Vous voulez que je vous fasse le secret? Vous voulez que je vous fasse le secret, peut-être? Oui, volontiers, oui. D'accord. C'est ce que j'allais vous proposer, justement. Donc, voilà. Alors, vous allez regarder votre petit écran. Vous allez voir le petit papier. Vous me dites quand vous le voyez, d'accord? D'accord, oui. C'est un petit peu clair. Je suis un petit peu en clair. Aujourd'hui, je ne sais pas où on le voit mieux. Voilà, peut-être là. Oui, je le vois, oui. Alors, vous le regardez, vous fermez les yeux et je vous fais le secret maintenant. Alors, on y va. Merci, je vous dirai quand c'est fini. Fermez les yeux, pensez à votre cuisse, enfin à l'endroit où vous avez mal, et puis un petit peu après, je ferai d'abord la cuisse, puis après je ferai les diverticules dans vos intestins. Alors, on y va avec la cuisse d'abord, d'accord? On y va, merci. D'accord, merci. La gauche, vous avez dit?
Oui, c'est la gauche, oui. Ok, merci. Voilà, c'est fait. Voilà, merci beaucoup. Merci. Je ne sais pas si on a fait le tour. Vous aviez besoin d'autres choses encore, éventuellement, ou pas? Non, pour cette fois, ce sera bon. Oui. J'ai voulu essayer de vous appeler hier soir hors antenne, mais je n'ai jamais pu vous atteindre. Ah bon? Alors, je sais que j'ai eu une panne j'ai eu mon téléphone, la batterie a lâché à un moment, je ne m'en étais pas aperçu. Est-ce que c'était vers quelle heure? Ah, voilà. C'était vers quelle heure? C'était vers 8h30. Ah non, alors c'était plus tard, vers 10h30, 11h, je ne me suis pas rendu compte que mon téléphone la batterie avait lâché, mais alors c'était plus tard. Bon, écoutez, j'ai eu quelques appels, c'est possible. Écoutez, voilà, donc vous avez bien fait d'appeler ce soir, pas de souci. Mais oui. En tout cas, merci beaucoup d'être passé, excellente soirée, merci à vous. Merci, au revoir. À vous, bonne soirée. Allez, à bientôt. Au revoir, Bruno, merci. Au revoir, merci. 0900 900, non, excusez-moi, 900 900 993. Cristal 222, Stella 333 actuellement occupée, Sarah 555, Marine 230 actuellement occupée également, Hugo 019, Lucie 429, Raphaël 422 et Tracy 888 qui s'est libérée, voilà, qui était prise tout à l'heure. Donc voilà, donc allez-y, appelez à l'arrière. Vous faites le 1, vous serez là à l'antenne avec moi. Vous faites le 2. Vous serez avec les personnes qui sont à l'arrière, avec leur code PIN. Et le 3, c'est le système qui choisira. Vous voulez poser votre question dans l'émission, à moi-même ou à un de mes collègues ces prochains soirs. Rien de plus facile. Vous envoyez le mot TVM3 au 700. Et c'est un franc l'SMS. Et lorsque vous serez inscrite et si vous êtes tiré au sort, eh bien, on vous appellera et vous pourrez poser votre question gratuitement. Nous partons pour une petite page de publicité et nous revenons tout de suite après. Restez avec nous. À tout de suite. Et voilà, de retour à l'émission, bien sûr. Nous sommes là jusqu'à 22h. Encore une trentaine de minutes pour nous appeler. N'hésitez pas, 0901 901 993. Le 1 pour être à l'émission, pour être en direct. Le 2 pour être à l'arrière. Et le 3 avec un de nos copains, un de nos amis à l'arrière, on va dire, nos consultants. Et le 3, bien sûr, si vous ne voulez pas choisir. Et nous avons un appel. Oui, allô, bonsoir. Allô, allô? Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Alors, Gisèle, je crois. Oui, Gisèle. Voilà, alors, Gisèle. Alors, je vais juste prendre vos... Alors, 1, 7, 50... Et puis, on parle d'une autre personne. On va l'appeler Richard, ça vous va? Richard, oui, oui. Voilà. Et puis, je vois les dates. 4, voilà. Alors, quelle est votre question? Bienvenue à l'émission, madame. Quelle est votre question pour vous, Richard? J'aimerais savoir qu'est-ce que vous voyez dans mon avenir. Oula, alors vous avez 3 quarts d'heure devant vous. Alors, il faut poser une question précise par téléphone, comme ça on ne peut pas dire qu'est-ce que vous voyez. Alors, c'est déjà dans quel domaine? Bon, c'est l'amour. Ça va donner avec Richard. Alors, on parle de sentimental. Oui. Et vous voulez savoir quelle est la suite avec cette personne? Oui, oui. S'il va y avoir une suite, s'il va y avoir une continuité,
S'il y a un arrêt... Exactement. Alors, quelle est la question? Je vous en ai 2 ou 3. S'il y a une suite, s'il y a un arrêt, quelle est la question que vous voulez poser exactement? S'il y a une continuité. C'est une continuité. D'accord, très bien. Un chiffre entre 1. Alors, sachez que si on demande de poser des questions, parce qu'on peut faire un jeu... Moi, dans mon jeu, je peux faire un jeu général et on voit les choses. Mais si on pose une question... il faut poser une question précise. Comme je dis souvent, on peut aller chercher une réponse, mais on ne peut pas deviner la question. Hein, donc voilà. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, madame. 3. Le 3, merci beaucoup. C'est pas toujours facile. Mais est-ce que je passe à l'antenne maintenant? Bien sûr. Ah. Oui, vous êtes en direct, là, avec moi. Ah, d'accord. Oui. Vous n'avez pas votre écran de téléviseur devant vous, non? Non. Ah. Non, vous êtes en direct, là, à l'émission. On vous entend, hein, voilà, on vous entend. Ah, oui, je m'entends. Voilà. Je m'entends, oui. Si. Voilà, en direct sur TVM3. Alors, est-ce qu'il y a une difficulté ou quelque chose qui ne va pas en ce moment dans le couple? Non, rien du tout. Parce qu'on voit parce qu'il y a c'est pas une rupture, c'est un souci. Ah, ou est-ce que ce monsieur a un souci en fait? Non. Parce que je vois une difficulté qui apparaît dans le jeu. Voilà, on voit une difficulté, mais c'est comme si cette personne était pas bien à l'aise ou alors s'il n'y a pas de difficulté, donc quelle est la question? Si on demande à quelqu'un est-ce que ça va bien continuer? J'aimerais savoir si la relation ça va continuer. Ben, ça dit oui. Ça dit oui. Ça dit oui. Simplement, ça dit qu'il y a comme un blocage. Alors, je suis obligé de le dire. Maintenant, ce blocage, c'est clair que les cartes ne disent pas ce que c'est, mais c'est plutôt un blocage moral. C'est un blocage moral, en fait, on va dire. Hein. Ah, peut-être, oui. Voilà, c'est comme si on n'est pas très bien, des choses comme ça. C'est pas quelque chose de grave, mais c'est quelque chose qui... Est-ce que cette personne ne travaille plus ou bien? Il est à la veste. Voilà. Est-ce que c'est quelque chose qui lui... Parce que je ressens de vous parler ça, parce qu'on dirait qu'il y a quelque chose... Est-ce que c'est quelque chose qui lui manque, le travail, ou des choses comme ça, ou des fois qu'il s'ennuie, ou comme ça? Non, je ne crois pas. Non? Parce que ça parle du travail, c'est pour ça. je me permets... Alors, peut-être que vous n'êtes pas forcément dans ses pensées, parce qu'à la carte du travail, c'est pas la nostalgie, c'est comme si c'est pas la nostalgie du travail, en fait, ce que je ressens. C'est comme si des choses du travail nous manquent, peut-être des bons moments, ce qui est un peu normal hein, quand on a eu des bonnes choses. Mais bon, c'est le passé. Après, la continuité du couple, oui, mais il est quand même dans un blocage moral. Moi, je dis que ça continue parce qu'il y a quand même la carte de l'avenir et de l'avenir avec les honneurs et aussi la pyramide. Mais voilà. Mais ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ça fait 5 mois. 5 mois? 5 mois, oui. 5 mois. Alors, je suis quand même aussi obligé, par rapport à 2 cartes que je vois, alors parce que le blocage peut aussi être une perte. Est-ce qu'avant vous, il a eu une rupture très forte aussi avec quelqu'un ou une perte de quelqu'un? Non. Il n'a pas eu de rupture? Non, pas du tout. C'est son épouse qui est décédée. Ah, ben voilà. 2 ans. Ouais, ben c'est ça. Quand je dis une perte de quelqu'un, c'est un décès. Je voulais pas dire le mot décès, mais bon, vous le dites. Il a eu une perte de quelqu'un. Donc, moi, quand je parle de perte, c'est une rupture ou une perte. Voilà. Mais on voit, alors c'est ça. Alors voilà, c'est ça. Alors, je comprends mieux maintenant les cartes, parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui a aussi eu... Enfin voilà, quand on passe une chose comme ça, donc on a une retenue et puis c'est pas facile d'aller de l'avant. Mais bon, il a l'air d'être bien avec vous, donc on le voit dans le jeu. Mais c'est vrai qu'il est encore, si c'est il y a 2 ans, c'est quand même relativement frais, c'est pas très vieux, 2 ans. Oui. Donc on voit qu'il est un petit peu encore touché par ça, ce qui est normal, hein, qui est fait, voilà, quand on perd quelqu'un. Donc voilà, je comprends mieux la carte de la fatalité, le blocage. Donc on le voyait quand même. Mais bon, la suite semble quand même bien. Il a envie d'être avec quelqu'un, il n'a pas envie de se retrouver seul. Et pour moi, alors après, ma chère, je ne sais plus comment je vous appelle, Gisèle, je ne peux pas vous dire si ça va durer 10 ans ou 20 ans, mais ça, en tout cas, ça continue. Voilà. Super. D'accord. Autre chose? Est-ce que... Oui, vous voyez un déménagement chez moi? Pour vous? Quelque chose? Oui. Si vous quitter les pays ou quelque chose? Pardon? Excusez-moi. Quitter la Suisse. Si vous avez quitté la Suisse, d'accord. Oui. Mais vous pensez à lui, avec lui, vous toute seule Non, vous toute seule.
toute seule. Et vous iriez dans quel pays, juste pour le ressenti, si vous deviez partir? De l'Amérique du Sud. Amérique du Sud, hein? OK. Oui. Alors, allez-vous quitter un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, aussi. 4. Le 4, merci. Alors, ça dit oui quand même, hein, mais c'est pas tout de suite. Hein. Ah, d'accord. Ça dit pas tout de suite. D'accord. Ouais, puis en plus, il y a le déplacement. Moi, je dis oui. Et puis, c'est vrai que c'est une envie que vous avez depuis longtemps, que vous n'avez peut-être pas pu faire, mais que maintenant vous allez faire, effectivement. Alors, pas tout de suite encore, je vois pas ça cette année. Moi, je verrais plutôt ça 2020, voire 2021. Hein. Donc, c'est dans 1 année, 2 ans, c'est pas loin, hein, mais on voit un départ, effectivement, voilà. Et puis, voilà. D'accord. Voilà. OK. Merci beaucoup. Autre chose? Monsieur. On a fait le tour? Au revoir. Au revoir, madame. Merci. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir, merci bien. 0901 901 993. Eh bien, continuez d'appeler. Je suis là encore, bien sûr, avec vous, en tête à tête. N'hésitez pas. 0901 901 993. Hugo 019. Stella 333. Marine 230. Cristal 222. Stella et Cristal, comme vous le voyez, sont actuellement occupé. Raphaël 422, Tracy 888, 888, Sarah 555, Lucie 429, Raphaël vient d'être pris également. Donc voilà, donc il y a encore des personnes de libres, donc Hugo, Marine et bien sûr Tracy, Sarah et Lucie. Donc allez-y, ils sont libres encore. 0900 900 993, allez-y, je vous attends, donc n'hésitez pas. Le concours, continuez de vous inscrire pour ce soir, ça va être un peu juste, mais essayez encore, vous pouvez encore être tiré au sort ce soir si vous appelez, si vous envoyez les SMS maintenant, ou pour ces prochains soirs avec mes collègues Cristal ou Stella. Donc vous envoyez le mot TVM3, TVM est le chiffre 3 au 700. Et naturellement, de cette façon-là, si vous êtes tiré au sort, c'est 1 franc par SMS, vous pourrez bien sûr, si vous êtes tiré au sort, poser votre question gratuitement. Et j'ai le plaisir d'accueillir un de nos consultants à l'arrière. Il s'agit de Raphaël. Bonsoir Raphaël. Bonsoir Bruno. Comment ça va? Très bien. Le beau temps est là, ça va bien. C'est vrai, le beau temps est là. Magnifique. Là où vous êtes, vous avez du soleil? La journée, hein? Oui. Mais j'étais sûr, oui, la journée, bien sûr. À cette heure-ci, je pense qu'il n'y en a plus. Non, parce qu'on n'est quand même pas très loin l'un de l'autre, quand même. C'est pas à côté. Voilà. À moins que vous soyez, je sais pas, dans les antipodes, en Australie, par exemple. De l'autre côté du monde, mais pas encore. Voilà. Mais j'étais sûr que vous alliez me faire la blague. J'étais sûr, je la voyais venir. Ouais. Alors je sais que voilà. En tout cas, ici, nous, on a beaucoup de vent. Vous avez beaucoup de vent chez vous aussi, ça va? On a eu un petit peu avant vous. Maintenant, c'est calme. Ben voilà, vous nous l'avez envoyé et puis maintenant voilà. c'est comme ça. Dites-nous, cher Raphaël, donc merci d'être là avec moi. Pour les gens qui vous entendraient pour la première fois peut-être ou qui vous ont entendu il y a longtemps, quelle est votre spécialité? Qu'est-ce que vous faites? Comment vous le faites? Et voilà, on va déjà y aller avec ça. On va expliquer un petit peu comment je suis. Oui, voilà. Tout à fait. Donc je suis un voyant de famille, je tiens ça un petit peu de mon père et de ma mère, surtout de ma mère, qui était voyant. Donc j'ai récupéré un petit peu ce don. Et d'autre part, moi je vois surtout, des fois, par moments j'ai des flashs, mais c'est pas sans arrêt, c'est pas possible. Je perçois les choses, surtout lorsque les gens me parlent. Oui. D'autre part aussi, je me sers de supports. De supports qui sont le tarot de Marseille, et aussi d'autres jeux de cartes qui me servent de support, j'appelle ça des entités, parce qu'ils ont chacun leur façon de m'éclairer. Hein. Leur énergie, en fait. Leur énergie, voilà, absolument. Exactement. Donc il y en a un qui a plutôt pour l'énergie, les sentiments, les choses du cœur, tout ce qui rapporte à l'humanité, un autre qui est un peu plus matériel, hein, qui parle un peu plus des choses financières, de tous les problèmes, l'argent, le bien, la justice, etc. Un petit peu tout ça. Tout à fait. Et puis les taureaux de Marseille qui sont beaucoup plus... ça, c'est autre chose. C'est plus précis. Bon, moi, c'est différent. Alors, ce qu'on pense des taureaux de Marseille, c'est un petit peu... Voilà, c'est un petit peu les symboles qui sont là. On dira ça comme ça. Hein. Absolument.
Voilà. Donc, lorsque les trois choses ont fait ça, et puis mon ressenti, je dirais que je tiens, on ne tient pas la vérité, mais la direction où ça va. Hein. Donc, quand les trois ou quatre choses se ressemblent, un petit peu dans le même sens, ça paraît difficile, ça nous dit vraiment où la question est posée, où elle va, et à peu près, bon, les dates, on n'a pas forcément les dates exactes, hein, mais je dirais que ça nous donne un bel éclairage de l'avenir, des choses que les gens ont besoin de savoir, que toute personne veut savoir, son avenir, c'est tout ce qu'il ressent, quoi, hein, c'est l'avenir, c'est l'avenir financier, ses amours, ses déceptions, ses enfants, etc. Et tout ça, ça ressort et beaucoup plus avec ça. En général, pas mal, très bien. Et d'autres personnes, ça ressort de façon extraordinaire. Il y a une communication qui se passe comme ça. Voilà, c'est un petit peu comme ça. Bon, on est tous un peu pareil dans le même genre de choses. Hein. Les énergies sont plus ou moins différentes selon les personnes. Il y a des fois ça. Il y a l'osmose qui se passe. Hein, oui, tout à fait. C'est comme ça. Hein. C'est vrai qu'il y a des fois des gens, on ressent très vite les choses beaucoup plus fort, et d'autres, des fois, c'est un peu plus compliqué. Mais on arrive quand même, c'est plus compliqué, il faut un peu plus de temps. Bien sûr, voilà. On arrive quand même, parce que, alors, je l'explique aussi aux téléspectateurs, des fois, si on va déjà voir quelqu'un, puis qu'on est déjà un petit peu fermé, puis méfiant et fermé, ben on a plus de peine, nous, à ressentir les choses aussi, parce que ça ne passe pas, on est d'accord. Maintenant, si la personne est ouverte, et laisse aller les choses et s'ouvre, eh bien, on va pouvoir ressentir les choses plus facilement, on est d'accord, tout à fait. Il y a des gens qui disent, voilà, ils disent rien, dites-moi ce qu'il y a, donc il faut un petit peu nous dire ce que l'on veut savoir. Bien sûr. Voilà, si on dit rien, on sait pas. Mais bon, des fois, on voit, mais c'est comme ça, c'est un petit peu le charme de cette chose. Hein. Tout à fait, tout à fait. Les énergies aussi, ça c'est important. Oui, tout à fait. L'énergie, ça c'est très important. Ça. Ok. Et en général, vous êtes connecté à quelles heures? Vous travaillez comment? Il y a entre 22 heures... attendez. Entre 20 heures... Ça y est, vous voyez, l'Alzheimer me prend. Disons vers 20 heures et quelque chose, jusqu'à 23, 24, et puis des fois l'après-midi, ça dépend, des fois le matin. Mais régulièrement tous les soirs. Voilà, tous les soirs, d'accord. Et après dans la journée, selon. Vous me parliez qu'il n'y avait pas de soleil, vous étiez déjà à 22 heures et quelques. Voilà. Ah, je vous ai aussi pris au vol, là. Voilà, oui, on dira ça comme ça. D'accord. Et puis, peut-être pour que les gens vous connaissent mieux, vous pratiquez depuis combien d'années? Ça fait longtemps? Bon, disons que ça fait des années. Alors, à un moment, je fais ça plutôt par plaisir, parce que maintenant, je suis en retraite. Hein. Ah, ben c'est bien. Je fais ça plutôt par, disons, active. Hein. Oui. Disons, j'avais une activité de mon travail. Je fais ça comme ça... pour voir où ça. Il y a des gens, tiens, tu as ça, toi, tiens, je sens ça. Ouais. Des flashs. Ouais. Et puis après, petit à petit, Pierre, Paul, et puis après je me suis mis. C'est une passion parce que ça fait du bien. Donc ça fait vraiment, je fais une dizaine d'années. Depuis une dizaine d'années, je suis vraiment dedans comme il faut. Mais disons, voilà. Plus profondément. Avant, je faisais ça par le plaisir depuis une 15 à 20 ans, quoi. Mais disons, vraiment complètement, voilà. Et puis vous disiez que ça venait, vos parents l'étaient aussi. Donc, comme on dit, les chats ne font pas des chiens, on est d'accord. Exactement, vous avez tout compris, exactement. Bon, parfait. Racontez-nous peut-être, j'aime bien ça, mais je sais que je vous prends au dépourvu, je le dis souvent aussi, parce qu'une petite anecdote ou quelque chose qui vous est arrivé dans votre vie de voyant. Alors attention, pas quelque chose en dévoilant des noms de gens, mais une chose tout à fait normale, peut-être, ou une expérience de quelqu'un que vous avez pu aider. Une petite chose anodine, qu'on peut dire comme ça. Pardon? Une petite chose anodine que vous dire comme ça. Une fois, j'ai vécu un petit peu en Afrique. Oui. Donc j'ai aussi récupéré un peu des choses de cette Afrique, de ce Bénin qui est un peu vaudou, mais bon, ne parlons pas de ça. Oui, ils sont très ouverts, effectivement. Oui. Ah, ils sont ils sont même beaucoup trop, même. Oui, presque. Ils sont dedans. On est d'accord. Disons, une fois, j'avais une dizaine de jeunes qui étaient là, qui avaient passé leur bac différents, 10-15, ils jouaient. Ah, il dit, toi qui as tous les dons, dis-nous tout ça. Il dit, bon, attendez, si vous voulez, je répète toujours la même histoire. Hein. On pourrait des choses plus... Ça, c'est vrai. Donc, j'ai dit, voilà, dites-nous sur avoir nos examens. Bon. Mais si vous voulez, je vous prends l'un après l'autre, et puis je vais essayer de voir ça. Je vous promets rien, mais j'essaie de voir. Le premier, je dis, dis donc, toi, tu as de la chance, je pense que tu vas l'avoir très bien et largement, et peut-être une mention. Je vois le deuxième,
etc., etc. Il y en a, je dis, oh là 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 là, bon, toi, il faut que tu travailles encore fort, faut pas être déçu. Tu n'auras peut-être pas cette année, mais ça, en finalité, tu l'auras. Parce qu'il faut faire attention à ce que l'on dit, parce qu'un jeune, c'est lui qui va pas l'avoir. Tu sais, tu vas l'avoir, mais oui, il faut quand même pas le faire démissionner. Oui, tout donc, à fait. etc., etc. Chacun, j'ai dit, bon, par contre, toi, tu vas l'avoir au rattrapage. Toi, tu vas l'avoir de justesse à 1 ou 2 points. Et puis, une dizaine de personnes comme ça. Puis alors, je sais pas, 3 semaines après, ils viennent me voir, ils disent, on t'a apporté des petits gâteaux. Pourquoi ça? Quel honneur? Et bien, tout ce qu'il nous a dit, c'est pas pareil. Ah, ben dis donc. J'étais même surpris, parce que 10 de suite, c'est quand même... C'est pas toujours évident, effectivement. C'est un peu particulier, c'est pas toujours, on n'est pas toujours juste, voilà. hein. C'est peut-être, voilà. Vous avez ce jour-là, j'étais éclairé. Voilà, vous avez vécu longtemps en Afrique? Oh, j'ai vu 5 à 6 ans. D'accord. Voilà. Et c'est vrai, peut-être, c'est avant qu'on se quitte, peut-être c'est intéressant. C'est vrai qu'on sait qu'en Afrique, comme dans l'Amérique du Sud, ils ont aussi leurs choses, etc. Au Brésil, ils ont aussi beaucoup de ces choses-là. Ils parleront plus de sorciers ou de choses comme ça. Et est-ce que ça vous a appris quelque chose, donc les techniques que vous avez... Oui, j'étais l'Européen, l'Occidental. Oui. Je suis curieux. Donc moi, j'allais voir les gens qui faisaient du vaudou, les alphas, les ceci, les cela, différents, il y a une chose qui est extraordinaire, ces gens, ces personnes-là, Monsieur Bénin, tout le monde, Madame tout le monde vient demander vos renseignements pour ses enfants, etc. Ouais. Ils viennent presque à genoux devant ce monsieur là. Et j'ai dit bon allez, bonjour, comment ça va? Ils disent bon, je voulais savoir ça. Bon, nous on n'est pas habitué de se mettre à plat ventre devant. Voilà. Mais effectivement, c'est une religion officielle au Bénin, le vaudou. Hein. Ouais, partie des religions reconnues. Donc bon, il y a des choses qui sont bien farfelues. Et d'autres moins bien, effectivement. Et par contre, il y a des gens, franchement, qui ont certains dons. C'est indiscutable. C'est certain. Non, mais c'est certain. Bon, voilà, mais bon, il y a beaucoup de charlatans, mais il y a quand même une partie de gens qui ont des dons, qui ont un savoir. Tout à fait. Voilà, écoutez, en tout cas, Raphaël, j'ai eu beaucoup de plaisir à parler avec vous quelques minutes. Quand serez-vous? Vous serez connecté donc jusqu'à quelle heure ce soir? Jusqu'à ce soir, peut-être 23h30, peut-être 24h, ça va dépendre. Jusqu'à ce que le soleil se lève, non? C'est pas ça? Voilà, se couche. Ah ben. En tout cas, je vous remercie infiniment de votre gentillesse, Raphaël. Merci beaucoup. Vous voyez, Monsieur Dame, que c'est quelqu'un de formidable, avec beaucoup d'humour. Et dans notre métier, on est des gens comme tout le monde, on doit aussi en avoir. Et puis, c'est vrai que, ma foi, la vie est dure, la vie est difficile, mais ça continue. Et puis, il faut aussi savoir la prendre du bon côté. En tout cas, je vous invite fortement à appeler Raphaël, qui est là avec nous et qui va vraiment pouvoir vous aider. Je vous souhaite une excellente fin de soirée, Raphaël. Merci à vous aussi, puis beaucoup de bonnes choses à tout le monde. À vous et toute bonne suite, en tout cas. Merci beaucoup. À bientôt, Raphaël. Merci, bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. 0901 901. Eh bien voilà, Raphaël est déjà libre. Vous pouvez l'appeler. Vous avez vu que c'est quelqu'un de formidable. Et ça, c'est aussi bien. Parce que vous savez, c'est comme on dit, si vous appelez un voyant, une voyante qui dit oui, bonjour, oui, qu'est-ce que je peux faire pour vous? On doit aussi être, on est là, comme disait, on est aussi là pour renouveler, pour aider dans les énergies. Alors nous on a aussi nos mauvais moments où on peut être pas bien, donc à ce moment-là, il vaut mieux ne pas travailler, ne pas se connecter ou ne pas prendre de rendez-vous. Mais donc on est des êtres humains avec nos peines, nos soucis, nos joies, et voilà, donc on peut être des fois dans un moment. Mais c'est vrai que Raphaël est quelqu'un que j'aime beaucoup, comme la plupart de nos consultants, mais qui est toujours très enjoué, et puis on ressent qu'il a vraiment cette force de caractère vraiment formidable. Voilà. Alors ça, c'est simplement génial. Appelez-le, il est libre, vous verrez, vous allez passer un bon moment. Je le connais de l'arrière, voilà, donc c'est quelqu'un de formidable, vous allez passer un très, 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 très bon moment, vous verrez, croyez-moi. Voilà. 0901 901 993, eh bien, continuez d'appeler, vous avez encore quelques minutes. Eh bien voilà, nous avons un appel. Oui, allô? Allô? Oui. C'est Agnès. Agnès, oui, on s'est eu tout à l'heure, oui. D'accord. Oui, excusez-moi, j'ai oublié de vous demander une petite protection. Mais bien sûr, il n'y a pas de souci. Vous voudriez une protection pour vous? Oui. D'accord. Alors, protection, c'est pour quel domaine?
enfin pour tout, je sais pas. Vous parlez de protection d'une peur ou bien vous parlez des énergies, la santé? Oui, c'est surtout les énergies. Alors c'est le secret, c'est pas la protection. Oui, voilà. Oui. Voilà, parce que la protection, c'est surtout pour je sais pas, si vous dépassez un examen ou de prendre l'avion, voilà. Donc ça, c'est les peurs ou les craintes. Hein. Donc on va plutôt faire, moi j'ai pensé, c'est pour ça que je vous le demandais, d'après ce que je ressentais aussi. On va faire le secret pour vous. C'est un peu général, on a dit. Oui, oui. D'accord. Alors, vous allez penser à vous. Alors, je vais vous montrer le petit carré blanc. Oui. Vous me dites quand vous le voyez au bout de mes doigts. Oui. Donc, ça peut prendre quelques secondes. Oui. Et quand vous le voyez, vous me dites. D'accord. Oui, je le vois. Voilà. Regardez-le bien. 3-4 secondes. Vous fermez les yeux maintenant et vous pensez à vous-même. Voyez-vous dans un lieu où vous êtes bien, peut-être de votre enfance, mais voilà, voyez-vous dans un lieu qui vous a amené du plaisir ou du bonheur. Voilà, on va dire comme ça. Hein, voilà. Sans penser à d'autres personnes, simplement à vous-même. Alors, on y va maintenant. Merci, je vous dirai quand c'est fini. Voilà, c'est fait. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez encore autre chose ou c'était juste ça. Non, c'est juste ça. D'accord. C'est gentil. Okay. Merci beaucoup, Bruno. Ma chère Agnès, je vous souhaite à bientôt. Une bonne soirée. Merci à bientôt. vous. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Merci. Au revoir. 0900 901 993, vous avez raison, si c'est juste un secret parce que vous avez oublié ou bien quoi, je peux faire le secret pour les énergies, vous l'envoyez à travers les ondes ou la protection, donc n'hésitez pas à appeler. Alors, j'ai promis tout à l'heure de vous parler du fameux mur de protection rouge en briques. Alors, vous avez une personne avec qui vous avez des difficultés, un voisin, un chef, un ou une collègue, ou une personne de votre famille qui ça passe pas, je veux pas qu'elle m'embête. Vous allez construire ce qu'on appelle un mur de briques rouges. Il faut qu'elles soient rouges, bien rouges. Vous savez les briques, comme on voit les briques rouges. Donc vous pensez à des briques comme ça. Et en fait, vous allez visualiser. Donc vous fermez les yeux. Alors je vous explique encore une fois, ne le faites pas maintenant, je vous explique. Mais quand vous le ferez, à un moment vous fermez les yeux. Il faut toujours travailler avec la visualisation, hein. Pas avec une photo en regardant la personne, ça ne marche pas. Vous pensez à la personne comme si elle était en face de vous, disons à 3 mètres, vous la voyez debout, elle est là, debout, les bras le long comme ça, puis elle vous regarde comme si elle était debout, elle ne parle pas, elle est face à vous. Vous pensez à cette personne, simplement. Et vous allez... Alors, vous avez... un maçon magique, vous avez des mains magiques qui vont construire ce mur. Parce que si vous devez mettre brique par brique, vous en avez pour 6 jours. Hein. Donc vous allez faire ça très rapidement. Vous allez visualiser que vous mettez une couche de ciment en long, comme ça, pouf, et une couche de brique par-dessus. Une couche de ciment gris, une couche de brique, une couche de ciment, une couche de brique, une couche de ciment. Vous pouvez aller très vite. Hein. Moi, quand je fais ça, ça me prend 30 secondes. Pour faire le mur. Au début, ça vous prendra peut-être, allez-y plus doucement, ça prend 2-3 minutes, c'est pas grave, vous n'avez pas besoin de faire 25 minutes. Et donc, vous faites vous visualisez une couche de ciment, une couche de brique, une couche de ciment, une couche de brique, et vous montez ce mur, tac, 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 vous le montez jusqu'à ce qu'il dépasse d'un bon mètre la personne qui est en face de vous à 3 mètres. C'est-à-dire, donc si la personne fait, je sais pas, 1,70 m, eh ben, vous montez 2,50 m, même jusqu'à 3 mètres, vous grimpez. Même si vous êtes à l'extérieur, vous visualisez ça dans un champ, vous n'avez pas besoin de faire le long, vous n'avez pas besoin de faire le mur qui fait 15 km, c'est juste un mur qui couvre la personne, quand même un peu large, et qui monte en dessus. Et quand vous avez fini de construire ce mur, qu'il est assez haut que vous ne voyez plus la personne, vous savez qu'elle est derrière, mais vous ne la voyez plus, vous dites mentalement que ce mur
me protège de cette personne. N'envoyez jamais de mal, je répète, moi je n'envoie, mais que simplement ce mur me protège de cette... Alors vous dites son nom si c'est possible, si c'est X, que ce mur me protège de X. Si vous savez sa date de naissance, dites-la. Si vous ne la savez pas, c'est pas grave. Que ce mur me protège de X, et puis vous le répétez 3, 4, 5, 6, 7 fois, 7, 8, 9, 10 fois. Voilà, que ce mur me protège de X, que ce mur me protège de X, et que cette personne me laisse tranquille. Voilà, vous pouvez dire ça. Ou qu'elle me fiche la paix, etc., etc. Et quand c'est fait, voilà. Et puis, chaque fois que vous sentez... parce que ça va faire de l'effet, en fait, la personne, supposons que c'est quelqu'un qui est un collègue ou une collègue à vous au travail qui vient et qui vous embête, vous allez voir la différence. Alors faites-le bien, ce mur. Et puis après, vous voyez ce mur construit devant vous en rouge. Si elle vient vous embêter, vous pouvez soit revisualiser le mur. Alors, vous pouvez peut-être pas fermer les yeux devant elle, mais vous tournez la tête discrètement et puis vous visualisez le mur rouge à nouveau devant la personne. Et vous allez voir que la personne qui vous embête va peut-être dire « Ah, écoute !» Elle va s'interrompre ou va partir. Elle ne va pas comprendre pourquoi. Elle va s'en aller, elle va vous ficher la paix. Alors, des fois, au début, il faut réinsister plusieurs fois, mais vous verrez que ça marche, et puis la personne... Alors peut-être ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas revenir à la charge 1h30 après, ou 2 heures. Vous revisualisez le mur, et chaque fois vous mettez ce mur. Et vous verrez qu'à la fin, elle va se fatiguer, puis elle ne viendra plus, ou une fois tous les 6 semaines. Donc ça sert à ça. Et surtout, n'envoyez pas de haine, n'envoyez pas de mal, vous dites simplement que ce mur vous protège. Ça marche très très bien. C'est une très bonne protection que l'on peut faire pour se prémunir ou bien pour qu'on arrête de nous embêter simplement. Et puis voilà. Donc faites ça vraiment aux gens qui vous embêtent. Faites pas ça aux gens que vous aimez bien, parce qu'autrement la personne ne viendra plus non plus. Donc simplement ce mur, la personne va ressentir quand elle s'approche de vous, elle n'est pas bien ou elle n'est pas à l'aise, elle ne comprend pas pourquoi, elle va tourner talon, elle va s'en aller ou elle va se bloquer, elle n'arrivera peut-être pas à vous parler ou dire je ne sais plus ce que je voulais dire, on verra plus tard. Elle n'arrivera pas. Et donc, parce qu'en fait, son esprit va buter sur le mur que vous avez construit mentalement. Elle ne va pas le voir, mais vous savez qu'il est là. Et chaque fois que la personne, si au bout de 2, 3, 4 jours, 6 semaines, vous sentez que la personne revient à la charge, vous n'avez pas besoin de le construire chaque fois. Vous savez qu'il existe, vous le visualisez. Voilà. Et simplement, vous verrez, ça marche très bien. Voilà. Ça, c'est le mur de briques rouges, protection. Il y en a plein de protections, mais celle-ci en fait partie. Alors, une chose que je voulais vous dire, dans moins d'une dizaine de minutes, cette émission se terminera. On arrive déjà bientôt dans même 7-8 minutes. Donc, j'aimerais vous dire que je serai connecté ce soir de 10h30 à 1h du matin. 10h30 à 1h matin. Si vous avez besoin de d'autres protections ou de secrets, je les fais à l'arrière. J'ai d'autres petits trucs aussi pour éloigner ou pour faire des nettoyages de façon mentale quand on ne se sent pas bien à la maison. Je vous les donnerai aussi ces prochains jours, mais je peux aussi vous les donner à l'arrière. N'hésitez pas, si vous avez un quelconque souci, problème, comme tout à l'heure un voisin, une personne au travail, ou une personne au café qui vous embête ou qui vous regarde de travers tous les jours. Ça, c'est aussi souvent des choses qu'on se demande souvent pourquoi les gens nous regardent de travers alors qu'on n'a rien fait aux gens. Donc ça, c'est aussi ce mur, vous pouvez aussi le faire là, mais il existe aussi d'autres protections que je peux vous expliquer à l'arrière si vous le désirez, bien sûr. Donc je serai connecté de 10h30 à 1h du matin maximum. Sinon, demain, vendredi, je serai pas mal libre dans la journée. Une partie de la fin de matinée et l'après-midi, vous pourrez aussi me contacter jusqu'à point d'heure. Voilà, donc je serai là demain, je me déconnecterai juste pour les heures de manger ou de dîner ou de prendre le souper, ce qui est normal. Voilà, parce qu'on aime bien aussi pouvoir manger tranquillement et après je me reconnecte tranquillement. Vous pourrez me connecter. C'est une journée où j'ai pas mal... Le vendredi, j'ai souvent pas mal de liberté. Voilà, donc vous pourrez me contacter. Demain, jusqu'à, je pense, 1h du matin. Voilà. Les autres aussi, les autres personnes qu'on a à l'arrière sont là. Alors, pas tous les mêmes. Durant la journée, il y a effectivement des gens qui sont là le matin. On a par exemple souvent Julia qui se connecte tôt le matin. Julia qui est...
On souhaite tout de bon. Donc, vous ne vous inquiétez pas, elle n'a rien de grave, elle n'était pas très bien. Mais voilà, comme vous voyez, comme moi, j'ai passé quelques jours avec un gros rhume, mais c'est rien de grave. Donc voilà, donc c'est des petites choses. Donc on lui souhaite tout de bon. Donc sachez que souvent, j'allais dire, Julia ou Lucie se connectent tôt le matin, ou je crois qu'il y en a d'autres aussi qui se connectent le matin. Donc vous pouvez les appeler le matin, d'autres l'après-midi, d'autres le soir, et même certains, comme je vous disais, la nuit, comme Lucie. Si vous voulez revoir cette émission, elle repasse en rediffusion tous les jours je vais y arriver, le soir de 20h à 22h, c'est le direct, tous les jours de 12 à 14h, bien sûr. De 12h à 14h, vous pouvez voir ou revoir cette émission, voir si vous l'avez ratée et vous voulez la voir, ou la revoir si vous avez envie de vous réentendre ou de la revoir. Donc tous les jours entre 12 et 14h. Sinon, bien sûr, tous les soirs, le direct entre 20h et 24h. Au moment de la rediffusion, les gens qui sont là ne seront pas les mêmes, certainement, parce que ce n'est pas les mêmes heures, bien sûr, que le soir. Il vous faut vous fier à la petite échelle que vous voyez en bas à droite de votre écran. Il y a 3 personnes, donc c'est les personnes qui sont là en temps réel ce soir, mais ça sera d'autres personnes, ou les mêmes, ça dépend s'ils reviennent, qui seront là demain entre 12 et 14 heures. Donc il faut vous fier à cette petite échelle pour savoir qui est là au moment de votre appel. Voilà. Vous pouvez aussi voir cette émission sur Facebook. Vous pouvez nous contacter sur Facebook aussi pour le concours. Vous pouvez laisser vos messages sur le mur de Parlez-moi d'avenir. Vous pouvez liker l'émission. Vous pouvez dire je l'aime. Voilà. Vous pouvez laisser vos commentaires si vous en avez à faire, bien sûr, donc à travers Facebook, en faisant Parlez-moi d'avenir sur Facebook. Ça, c'est aussi très, très intéressant d'aller voir. Vous pouvez bien sûr visiter notre site. Il y a plein de choses à voir. Je vous laisse découvrir les rubriques, le shop. On n'a pas eu le temps d'en parler ce soir, mais vous pouvez aller voir vous-même sur www.parlezmoi-d'avenir.shop. Allez voir les magnifiques objets que nous avons. C'est vraiment des choses extraordinaires, avec des prix vraiment formidables, hors concurrence. C'est vraiment, vous verrez. Il y a un descriptif de l'objet, comment l'utiliser, à quoi il sert, etc. Tout est extrêmement bien expliqué. La personne qui a fait ça a vraiment fait un magnifique travail qui a été fait pour vous, de façon à ce que vous puissiez savoir comment utiliser tel bracelet, à quoi il sert, ou tel objet de protection. Donc allez voir, tout est expliqué. Il y a les prix. Vous pouvez commander bien sûr ces objets à travers le site, bien sûr avec une carte de crédit comme j'ai dit tout à l'heure, mais vous pouvez aussi appeler au 021 694 24 00 et commander votre objet par téléphone pendant les heures de bureau. S'il n'y a personne, ou c'est entre midi et 2 heures, ou que c'est le soir ou le week-end, eh bien, il y a un répondeur. Vous laissez, bien sûr, vous attendez que la voix vous dise de parler après le bip sonore, bien sûr, et vous dites voilà, je suis madame telle et telle, j'habite Lausanne, je dis n'importe quoi, voilà, et j'aimerais commander ceci, cela, une carte prépay. Essayez de regrouper vos commandes de carte prépay et objets pour éviter les frais de port, bien sûr. Et bien sûr, de cette façon-là, eh bien, vous aurez moins de frais de port, et puis on vous rappellera pour confirmer la commande, et puis laissez bien sûr votre numéro de téléphone. On vous rappellera pour confirmer la commande qu'il n'y ait pas d'erreur. Voilà. Eh bien, chose promise, chose due, nous sommes au bout de cette émission. Rappelez-vous que je serai connecté de 22h30 à 1h du matin, sinon demain, et ainsi que mes collègues. Quant à moi, je vous souhaite une excellente fin de nuit. J'ai été ravi d'être parmi vous ce soir. Excellente belle nuit et faites de beaux rêves. À demain pour la prochaine émission. Au revoir.